Le premier jour de la traversée, j'ai plaqué le propriétaire en le prenant pour un voleur, puis j'ai découvert qu'elle était une chanteuse mise au placard par sa compagnie. J'ai utilisé des chansons pop de ma vie antérieure pour l'aider à écrire un album. Elle m'a demandé quel était mon niveau, j'ai dit un peu, maintenant elle est quasi top, moi j'écris encore des romans tièdes, chaque jour les lecteurs qui me pressent de mettre à jour saluent mes ancêtres. Je m'appelle Guzinan, je me suis réveillé un matin projeté dans un monde parallèle, devenu un pauvre auteur de romans en ligne. Chaque jour j'ouvre l'ordinateur et c'est écrire, télécharger, la vie comme un magnétophone en boucle, mais je suis plutôt satisfait. Revivre une vie sans être un esclave du travail, écrire des romans, profiter de la vie, trop cool. Je loue la chambre secondaire d'un vieil appartement à Lincheng. La chambre principale est toujours vide, j'ai entendu dire que le propriétaire n'est jamais venu. Vivre seul dans un 2 pièces, tellement confortable que je me réveille naturellement chaque jour. L'original a écrit un roman appelé Qin Shi Ming Yue, tiède sur le site chinois, juste de quoi survivre, et ce que je dois faire. En transférant ces œuvres légendaires de la vie précédente, ce que je suis en train de reproduire, ces légendes de l'épée immortelle, ce chef-d'œuvre vénéré comme le sommet de la cultivation immortelle dans mon monde d'origine. Ce jour-là, à 4 heures du matin, je dormais profondément quand j'ai été réveillé soudainement par le bruit de la serrure qui tourne. Je me suis levé d'un bond du lit, un voleur était entré. Sans trop réfléchir. Je me suis faufilé dans l'obscurité jusqu'à la porte, entendant la porte des toilettes se fermer avec un clic. Je me suis glissé doucement jusqu'au salon pour attendre le lapin. Dès que la porte des toilettes s'est ouverte, je me suis jeté directement sur la personne pour la plaquer au sol, les mains la maintenant fermement, puis j'ai été stupéfait, celle que j'avais maîtrisée était en fait une fille. D'une beauté extrême, avec des yeux de pêche en fleurs pleins d'effroi et de surprise, une peau blanche comme du jade de Suif. Elle luttait désespérément, sa jambe heurtant le coin du canapé, la douleur lui montant presque aux yeux. « Qui es-tu » demandai-je avec méfiance. « C'est chez moi », sa voix tremblait, mais était étonnamment agréable à entendre. Mon cerveau fit un bourdonnement. Le locataire de la chambre principale a tort, elle a dit que c'était chez elle. La conversation suivante a confirmé ma supposition la plus embarrassante, elle est la propriétaire, Xia Hangee, une chanteuse de 3e ordre mise à l'écart par Starlight Entertainment. Elle avait initialement débuté comme finaliste d'un concours de sélection, mais parce qu'elle refusait de faire des avances et d'assister à des dîners d'affaires, elle a été réprimée par la société. On lui a demandé de produire une œuvre originale dans les 3 mois, sinon elle devrait payer une amende élevée ou obéir docilement. Elle s'est enfuie à l'Incity, se cachant dans le petit appartement qu'elle avait acheté, prévoyant d'écrire des chansons tranquillement. Mais elle a découvert que son assistante avait loué l'appartement, et le locataire, c'était moi. Et tout à l'heure, je l'ai plaqué au sol comme un voleur. La scène était très embarrassante. J'ai sorti la trousse de premier secours pour soigner ses blessures. Sa main droite était écorchée, et son mollet gauche était enflé à cause d'un choc. Elle respirait douloureusement mais refusait obstinément de crier. J'ai trempé un coton-tige dans le désinfectant, et dès que je l'ai touché à sa paume, elle l'a immédiatement retiré. Cicatrice. J'ai prononcé 2 mots d'un ton neutre. Elle ouvrit grand les yeux, hésita 3 secondes, puis tendit lentement la main. Après avoir soigné la blessure, elle se réfugia dans la chambre principale et verrouilla les 3 portes. Je soupirai, maintenant, impossible de m'expliquer. Le lendemain, j'y ai préparé de la bouillie de millet. Affamée, elle en a mangé 3 bols et a nettoyé une demi-assiette de choux salés. Elle pensait manger discrètement, mais j'y avais tout vu. Le plat livré presque intact dans la poubelle, elle a trahi. Après le repas, elle sortit une feuille de papier sur laquelle était écrit « Règles de colocation en 3 chapitres », avec une liste de clauses serrées. Interdiction de révéler la relation de colocation, interdiction d'amener des amis, interdiction d'entrer dans sa chambre sans permission, silence après 22 heures. J'y ai jeté un coup d'œil et signé. De toute façon, je suis un reclus, je ne sors que pour faire les courses. Ces règles m'étaient indifférentes. Les jours suivants, nous avons vécu en colocation sans nous déranger. Chaque jour, je restais devant l'ordinateur à écrire mes romans, elle s'enfermait dans sa chambre pour composer. Un midi, alors que j'y étais allongé sur le canapé à scroller sur mon téléphone, sa guitare était appuyée contre le mur. J'ai eu une démangeaison soudaine, j'ai pris la guitare et joué quelques notes, fredonnant une mélodie au hasard. C'était une chanson pop que j'avais entendue dans une vie antérieure, dont je ne me souvenais plus du titre mais dont la mélodie était gravée dans ma tête. J'ai joué 2 fois, puis je me suis ennuyé, alors j'ai rangé la guitare et suis retourné dans ma chambre pour écrire. Dans l'après-midi, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir, puis le son de la guitare dans le salon. Elle jouait la mélodie que j'avais jouée à midi. Je n'y ai pas prêté attention.
Le lendemain à midi, j'ai de nouveau joué de sa guitare dans le salon. Cette fois, j'ai fredonné le refrain d'une chanson d'amour, une mélodie particulièrement entêtante. Elle se tenait à la porte, une tasse d'eau à la main, et m'a regardé longtemps sans que je m'en aperçoive. Au dîner, elle a soudainement pris la parole. « Tu sais écrire des chansons ?» ?»« Non, » ai-je répondu en avalant une bouchée de riz. « Je ne suis qu'un écrivain de romans, je joue n'importe comment. » Elle n'a pas insisté, mais son regard montrait clairement qu'elle ne me croyait pas. Le troisième jour, la situation a complètement échappé à tout contrôle. Dans l'après-midi, je suis rentré des courses, et en ouvrant la porte, j'ai entendu une voix aérienne s'élever de sa chambre. C'était exactement la mélodie que j'avais jouée la veille. Elle a réécrit les paroles, intégrant sa propre histoire et ses émotions dans la chanson, sa voix était comme un chant céleste. Je suis resté debout à la porte, abasourdi, cette voix, pas étonnant qu'elle ait pu être finaliste d'un concours de chant. Le chant s'est arrêté, la porte s'est ouverte, elle m'a vu debout à la porte, son visage est devenu rouge jusqu'aux oreilles. « Pourquoi as-tu dit que tu ne savais pas écrire des chansons alors que tu en as écrites ?» Elle tenait une feuille de papier dans sa main, couverte de notes de musique et de paroles. J'ai gratté ma tête, je m'y connais un peu. Elle m'a tendu le papier. J'ai écouté pendant 3 jours, chaque mélodie est une œuvre complète. Tu ne sais pas écrire des chansons, tu ne veux pas l'admettre. Je suis resté sans voix. Pendant les 3 jours suivants, elle m'a bloqué dans le salon, insistant pour que je l'aide à retranscrire les morceaux que j'avais joués. J'ai dû écrire les mélodies de mémoire, elle a fredonné les partitions, les yeux brillants comme des étoiles. Puis elle a remis mes chansons à la compagnie, obtenant un délai d'1 mois. La compagnie lui a donné du temps pour réaliser un album complet, si les résultats étaient satisfaisants, elle serait libérée de sa mise en sommeil. « Pourquoi m'aides-tu » Elle m'a demandé, j'ai réfléchi, peut-être parce que je te dois des frais médicaux pour t'avoir fait tomber, elle a ri à ma blague, c'était la première fois qu'elle me souriait. À partir de ce jour, notre vie en colocation a changé. Chaque jour, elle s'entraînait à chanter avec sa guitare dans le salon, tandis que je tapais sur mon clavier à table, sa voix étant la musique de fond. Parfois, elle me demandait si tel mot était bon, si telle mélodie était juste, je bégayais sans pouvoir répondre, alors elle réfléchissait par elle-même et finissait par améliorer la chanson pour la rendre encore plus belle que l'original. 1 mois plus tard, son album était terminé. Le jour de la validation par la société, je lui ai préparé un bol de nouilles pour lui dire au revoir. Après avoir fini les nouilles, elle a posé ses baguettes et a dit « Si je réussis à résilier mon contrat, je reviendrai t'inviter à dîner. » D'accord, j'ai hoché la tête, j'attendrai. Elle est sortie en traînant ses bagages. Arrivée à la porte, elle s'est retournée, « Tes chansons sont vraiment géniales. » Bien sûr, j'ai souri, j'y connais un peu. La porte s'est fermée. Le salon s'est calmé, ne laissant que la guitare qu'elle avait laissée dans un coin. 1 semaine plus tard, elle est revenue, au moment où elle a poussé la porte. Je suis en train de travailler sur mon article devant l'ordinateur, je lève la tête et la vois debout à la porte, les yeux rouges. Alors ? Mon cœur se serre. L'album est accepté. Sa voix tremble. La compagnie a accepté de résilier le contrat. Alors pourquoi cette expression ? Parce que. Elle se mord les lèvres. Aujourd'hui, j'ai officiellement résilié le contrat. Il ne reste que 3000 yuan sur ma carte bancaire, je ne peux même pas m'acheter une voiture. Elle reste un instant interdite, puis dit soudainement à voix basse quelque chose d'inattendu. Est-ce que je peux continuer à vivre ici ? C'est déjà ta maison, non ? Je ris un peu. Je sais, mais... Elle baisse la tête. Je n'ai pas d'argent pour payer le loyer. La maison est à toi, mais les charges. Tu n'as pas 30 millions ? Elle lève la tête, ses yeux en forme de pêche brillants. Je ne sais pas si elle a pleuré ou quoi, mais elle est super belle. Quels 30 millions ? Sois heureux, sois en bonne santé, deviens riche. Elle reste un instant surprise, puis rit, un rire particulièrement beau. Et toi ? Moi ? Je tapote sur le clavier. Je continue à écrire mon roman. On verra quand ton loyer arrivera à échéance. Elle s'assoit sur le canapé, un coussin dans les bras, me regardant taper sur le clavier devant l'ordinateur. Le coucher de soleil entre par la fenêtre. Teindre tout le salon en or. Après un moment, elle a soudainement parlé, « Tu n'es pas de ce monde, n'est-ce pas ?» Mes doigts se sont arrêtés 1 seconde sur le clavier. Comment as-tu deviné ? Parce que les romans que tu écris, a-t-elle dit en montrant à l'écran, ne ressemblent pas à ceux de ce monde. J'y ai souri. Alors la musique que tu écris ne ressemble pas non plus à celle de ce monde. Elle a réfléchi un instant. C'est vrai.
Ce soir-là, elle a encore fait un bol de nouilles, cette fois en préparant 2 portions. Nous mangions les nouilles face à face. Elle m'a dit, j'y ai encore envie de chanter. Tu peux continuer à m'écrire des chansons? J'y ai dit je ne connais qu'un peu ça. Ça ne fait rien, m'a-t-elle regardé sérieusement. Un peu, ça suffit. J'y ai baissé la tête et pris une bouchée de nouilles, en répondant d'une voix indistincte, MMM. D'accord, tu as accepté. Les nouilles vont refroidir. Elle a souri, baissant la tête pour manger, ses mèches de cheveux cachant son expression, mais j'y ai cru voir quelque chose de brillant au coin de ses yeux. Le lendemain matin, j'y ai été réveillé par des coups à la porte. En ouvrant, elle se tenait là, une guitare dans les bras, la lumière du matin se déversant derrière elle, sa silhouette comme bordée d'une couche d'or. Lève-toi pour écrire des chansons. Il n'est que 7 heures, les chanteurs doivent se lever tôt. Je ne suis pas chanteur, je suis écrivain en ligne. Mais tu es mon parolier attitré. Qui l'a dit? Moi. Je la regarde, elle a l'air tellement sûre d'elle, et soudain je me dis que renaître ici dans cette vie, ça en vaut peut-être la peine. Plus tard, elle a réussi son comeback grâce aux chansons que j'ai écrites, a signé avec une nouvelle société, est passée de la 3e à la 2e ligne, et sa popularité n'a cessé de croître. Moi, je reste un écrivain en ligne inconnu, me faisant insulter chaque jour dans les commentaires par les lecteurs, pigeons paresseux, gonfleurs de mots. Mais chaque fois qu'elle revient de l'enregistrement, elle m'apporte un petit cadeau, parfois un stylo qui écrit bien, parfois un livre que j'avais mentionné vouloir lire. Jusqu'à ce jour, lors de la diffusion en direct de la sortie de sa nouvelle chanson. Un journaliste a demandé, « Cette chanson, tu l'as écrite toi-même ?» Elle a souri à la caméra, « Non, c'est mon parolier attitré qui l'a écrite. » Peux-tu révéler son nom? Secret. Mais il a un surnom. Lequel? Monsieur un peu de tout. J'étais assis sur le canapé en train de grignoter une pastèque en regardant le direct, et j'ai failli recracher ma pastèque. Cette femme. J'ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un message. 3 secondes plus tard, elle a répondu. C'était un enregistrement. Je l'ai ouvert, c'était la démo de sa nouvelle chanson. Ce n'était pas une autre chanson, c'était celle que j'avais improvisée au salon la première fois. À la fin de l'enregistrement, il y avait sa voix claire et agréable, merci de m'avoir permis de continuer à chanter. J'étais abasourdi, le jus de pastèque coulant de mon menton sur mon t-shirt. Mon téléphone sonna à nouveau, c'était son message, mais tu disais que tu n'y connaissais qu'un peu. Menteur. J'ai souri, j'ai répondu 2 mots, l'un l'autre. Plus tard, elle s'est installée à l'Incity, a acheté une voiture et un appartement. 3 ans après, elle est devenue une véritable chanteuse de premier plan et a remporté le prix de la meilleure chanteuse féminine de l'année. Lors de la cérémonie de remise des prix, vêtue d'une robe de soirée sous les projecteurs, elle a levé son trophée et dit à tout le public, « Merci à mon parolier attitré. » Il dit qu'il n'y connaît qu'un peu. Mais dans mon cœur, c'est la personne qui comprend le mieux la musique au monde. Le public a applaudi à tout rompre. Seul moi savais que monsieur un peu était à la maison en jogging, devant la télé. Parce que j'étais le parolier attitré de la chanteuse la moins en vue. Elle n'avait même pas de voiture, vraiment dans la galère. Chia-Ange pensait ainsi, mais son caractère distant l'empêchait de le montrer. Elle faisait semblant de ne pas avoir de mal à porter ses affaires en sortant du supermarché. Quand Chia-Ange est rentré dans son appartement, la lune était en forme de crochet, suspendue haut. Elle avait l'impression de n'être revenue que par la force de sa volonté. Son front était couvert de fines gouttes de sueur, ses cheveux fraîchement lavés commençaient déjà à redevenir gras, ses bras et ses cuisses étaient douloureusement courbaturés. Elle avait acheté tellement de choses qu'elle était déjà prête à ne plus sortir. Le salon était sombre. Chia-Ange alluma la lumière et traîna 2 grands sacs de provisions jusqu'au réfrigérateur. En ouvrant le réfrigérateur, Chia-Ange resta un instant figé, car ce qu'elle voyait à l'intérieur était très bien rangé. Le réfrigérateur de l'appartement était très grand, un Midea à double porte, plus haut qu'elle, mesurant 1,78 mètres. Mais maintenant, ce qu'elle voyait, c'était que la porte de gauche était remplie de nourriture, l'espace était bien utilisé, tandis que celle de droite était complètement vide. L'expression désert et froid était vraiment appropriée ici. Chia-Ange était assez surprise, à cause de la conception du réfrigérateur. L'espace de gauche était plus petit que celui de droite. Il avait spécialement nettoyé le réfrigérateur et laissé le côté plus grand, le droit, pour elle. L'impression que j'avais de Guzinant, en plus de savoir cuisiner mais d'être un rustre, a un peu changé. Guzinant, qui naviguait tranquillement sur les informations dans sa chambre, a soudainement éternué 2 fois et s'est empressé d'éteindre la climatisation. Il savait que ce n'était pas une bonne habitude de rester toute la journée avec la climatisation allumée, de se couvrir d'une couverture et de taper du texte.
Xiaoge a involontairement imité la façon dont Guzinan rangeait les choses, et a placé un par un les aliments qu'elle avait achetés. Son estomac a soudainement gargouillé. Pour se punir d'avoir mangé autant la veille, elle n'avait bu qu'un peu de lait aujourd'hui, celui qu'elle avait acheté en sortant tout à l'heure. Maintenant que son estomac protestait, elle a serré les lèvres et a apporté à la cuisine les nouilles, les légumes verts, les œufs et la viande maigre qu'elle n'avait pas encore rangée. Elle se souvient que la dernière fois qu'elle avait cuisiné des nouilles elle-même, c'était en 2e ou 3e année d'université. En 4e année, elle était occupée à la fois par son diplôme et par sa participation à une compétition de talent. Le temps est vraiment étrange, il fait toujours parcourir la vie rapidement sans qu'on s'en rende compte. Guzinan ne savait pas ce que Xiaoge faisait dehors. Il ne préparait pas non plus la suite de Légende de l'épée immortelle, mais était attiré par une nouvelle du site chinois. Activité de soumission et d'appréciation de poèmes sur le site chinois. Le vieux dicton dit, celui qui a des poèmes et des livres dans le ventre a un air distingué. La culture chinoise est vaste et profonde. En tant que peuple chinois, depuis l'enfance, nous lisons beaucoup de poèmes et de livres, chaque jour sans cesse des poèmes, avec le temps, nous sommes imprégnés des traditions culturelles respectives, nos ventres sont certainement remplis de poèmes et de livres, améliorant ainsi notre cultivation artistique et notre héritage culturel. Pour cette raison, le site chinois, en collaboration avec le site de poésie chinoise, organise spécialement la première activité de création et d'appréciation de poèmes du site chinois, annonçant aux nombreux auteurs et lecteurs du site chinois. Dès maintenant, les soumissions de poèmes sont solennellement lancées. Organisateur. Site chinois Huago. Site de poésie Huago. 2. Cibles de soumission. Tous les auteurs, lecteurs du site chinois, artistes et amateurs du site de poésie peuvent participer. Troisièmement, contenu de l'appel à contribution, les règles métriques doivent être correctes, sans restriction sur les thèmes. Les poèmes et les chants sont acceptés. Il s'agit de promouvoir notre culture, de diffuser l'esprit de la poésie, et de s'efforcer, à travers la culture poétique, d'encourager tout le monde à partager la beauté de la poésie, à ressentir le plaisir de la poésie, d'en tirer des nutriments et de nourrir l'âme. Quatrièmement, évaluation et traitement. 1. L'appel à contribution est entièrement gratuit. Le principe est celui de l'équité et de la justice, avec une priorité absolue à la qualité. Les internautes voteront, et les organisateurs inviteront des experts et professeurs chevronnés à former un comité d'évaluation pour effectuer une première évaluation, une deuxième évaluation et la remise des prix. 2. Le concours comprend des médailles d'or, d'argent et de bronze, ainsi que des prix d'excellence. Les récompenses en espèces sont les suivantes, 50 000 yuan pour un médaillé d'or, 30 000 yuan pour 2 médaillés d'argent, et 10 000 yuan pour 10 médaillés de bronze. 3. Les œuvres primées seront sélectionnées pour être publiées dans les journaux et sites web partenaires, ou éditées et publiées. 5. Mode de soumission, une interface dédiée à la soumission de poèmes a été ouverte. Cliquez pour y accéder, remplissez vos informations, puis publiez votre œuvre. Nous les mettrons à jour sur la page spéciale de l'appel à contribution après la clôture de l'appel le 1er juillet. 6. La période d'appréciation sera du 1er au 15 juillet. Le classement final sera déterminé le 15. Le premier prix est de 50 000 yuan. C'est le montant des droits d'auteur que Guzinan a gagné pendant plusieurs mois en écrivant La Lune de Qin. Il faut trouver un moyen de l'obtenir. Guzinan tomba dans une profonde réflexion. Honnêtement, il avait en tête beaucoup de poèmes, pas les 500 poèmes des Tang, mais au moins il s'en souvenait de quelques-uns. Pour être impressionnant, il fallait que ce soit mélodieux, laissant place à beaucoup d'imagination, avec une atmosphère poétique pour capter les cœurs. Guzinan commença à fouiller dans sa mémoire. Ces 50 000 yuan l'attiraient vraiment, cela pourrait améliorer la vie de ses parents. Ses parents travaillaient dans une usine d'une petite ville, leurs conditions de vie étaient juste assez pour manger et s'habiller, sans argent de reste. Ping-pong. Un bruit clair retentit soudain de l'extérieur. Guzinan sursauta, c'était le bruit d'un verre qui se brisait. Que faisait donc cette personne dehors? Ses pensées furent soudainement interrompues, comme un fleuve qui coule impétueusement et se heurte soudain à une digue, perdant complètement le fil de ses idées. Penser et agir sont toujours différents. Au moment où il a entendu le bruit de la casse, Guzinan s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers la porte. En ouvrant la porte, la lumière du salon était très vive. Sur le sol de la cuisine étaient éparpillés les morceaux de verre d'un grand bol. Une silhouette magnifique avec une queue de cheval était accroupie par terre, ramassant soigneusement les morceaux. Qui d'autre que Xiaoge? Guzinan poussa un soupir, pour le bol qui s'était sacrifié héroïquement. Il se rendit au mur extérieur de la cuisine, prit un petit chiffon, entra et s'accroupit de l'autre côté de Xiaoge, arrêtant sa petite main qui tentait de continuer à ramasser les morceaux de verre. C'est très dangereux, ce que tu fais. Après avoir dit cela,
il ramassa sérieusement les morceaux un par un avec le chiffon protégeant sa main et les jeta dans la poubelle, sans même regarder Chia-Ange. Chia-Ange baissa la tête, personne ne pouvait voir l'expression sur son visage, mais le rouge de ses lobes d'oreilles était si intense qu'il semblait prêt à saigner, d'un rouge anormal. Elle a glissé des mains, les nouilles étaient cuites, elle voulait sortir un bol du placard pour les mettre, mais il est tombé par terre, brisant des éclats de verre partout. Peu de temps après, Gusinan a nettoyé habilement, s'assurant qu'il ne restait plus de débris, puis a tapoté ses mains avec satisfaction, regardant Chia-Ange un peu mal à l'aise debout dans le salon. « Tu t'es blessé ?» Chia-Ange a secoué la tête, un peu surprise par l'habileté ménagère de cet homme. « Tant mieux. » Gusinan a hoché la tête et s'apprêtait à retourner dans sa chambre, il avait encore de grands projets à accomplir, quel poème choisir ? L'exigence sans restriction de thème était pour lui plus difficile que les thèmes imposés, impossible, il était trop talentueux. « Tu veux des nouilles ?» Gusinan venait de faire 2 pas quand il entendit une phrase très légère, ce qui le surprit et le fit se retourner. Chia-Ange détourna légèrement la tête pour ne pas croiser le regard de Gusinan. « C'est pour te remercier de m'avoir aidé à nettoyer les éclats de verre, si tu n'en veux pas, tant pis. » Sa voix était toujours aussi légère et froide. « D'accord, j'ai justement faim aussi, merci. » Gusinan n'avait pas faim, mais pour une raison inconnue, il avait un peu envie de goûter les nouilles cuisinées par Chia-Ange et eux. Cette fois, le grand bol a été pris par Gusinan. Il y avait 2 grands bols, il en a tendu un à Chia-Ange et eux, qui cette fois l'a pris à 2 mains, a effleuré la main de Gusinan, puis a rapidement attrapé le bol et retiré sa main. Tiède et frais. C'était la sensation intuitive de Gusinan. À table, ils s'assirent en diagonale, délibérément éloignés l'un de l'autre. Gusinan regarda les nouilles encore fumantes, des nouilles aux œufs, lanières de viande et légumes verts. La présentation était bonne, mais il se demandait quel était le goût. Il les a prises avec des baguettes, les a soufflées quelques fois, puis les a aspirées directement. Les yeux de Gusinan s'illuminèrent immédiatement. Il but ensuite une petite gorgée de soupe, grasse mais pas écœurante. Il n'avait vraiment pas faim, ne me crois pas ? Regarde le bol vide. Satisfait, il s'étira. C'est vraiment délicieux, qui aurait cru que tu cuisinais si bien les nouilles ? Chia-Ange jeta un coup d'œil à Gusinan, découvrant qu'il avait déjà tout mangé, le tout en moins de 10 minutes, alors qu'elle avait encore la moitié de son bol. En entendant ses compliments, elle répondit simplement d'un seul mot. Même. Mais cette fois, sa voix était plus chargée d'émotion que toutes les fois précédentes où elle avait parlé à Gusinan. Gusinan savait aussi que son propriétaire était probablement de ce tempérament, une déesse distante. Il regarda le balcon, la nuit était noire, avec seulement un croissant de lune suspendu, accompagné d'un ciel étoilé infini. Attends. Ciel étoilé. Soudain, un poème explosa dans l'esprit de Gusinan, un poème qu'il aimait beaucoup auparavant, surtout les 2 derniers vers, considérés comme des classiques parmi les classiques, beaucoup de gens ne connaissaient même que ces 2 derniers vers. Merci pour les nouilles. Gusinan poussa soudainement sa chaise et cria à Chia-Ange, le visage très excité. Il avait trouvé son idée de participation. Chia-Ange mangeait par petites bouchées son propre plat, une recette que lui avait apprise sa mère. Autrefois, elle insistait toujours pour en manger, et elle en connaissait naturellement la préparation. Tout à coup, Gusinan haussa la voix, ce qui la fit lever la tête vers lui, mais il se contenta de dire cette phrase avant de se précipiter dans sa chambre, laissant Chia-Ange perplexe. Elle pinça les lèvres, puis continua à manger ses nouilles par petites bouchées. 20 minutes plus tard, elle avait fini le bol entier. En se levant, elle vit que les couverts de Gusinan étaient encore sur la table. Il était directement retourné dans sa chambre sans ranger ses couverts. Chia-Ange haussa les épaules, se disant que c'était une façon de le remercier de l'avoir aidé à nettoyer les éclats de verre. Elle s'approcha, prit les couverts et les porta à 2 mains dans la cuisine. Quant à Gusinan, une fois dans sa chambre, il s'assit directement devant son bureau, ouvrit son bloc-notes et se mit à taper du texte. Sur le lac aux herbes vertes de Longiagne. Le vent d'ouest ride le lac d'Ontigne, vieillissant ses eaux en une nuit, la déesse Xiang a les cheveux blanchis. Après avoir bu, je ne savais pas que le ciel était dans l'eau, le rêve clair du bateau pressait la voie lactée. Absolument parfait. Gusinan contempla avec satisfaction ce poème emprunté à son monde d'origine. C'était un quatrain de 7 caractères, également intitulé Traverser le lac d'Ontigne. L'auteur, Tang Gong, était un homme de la fin des Yuan. Aucune donnée biographique ne subsiste sur lui, et parmi ses œuvres poétiques, seul ce poème est particulièrement classique. Surtout les 2 derniers vers, après avoir bu, je ne savais pas que le ciel était dans l'eau, le rêve clair du bateau pressait la voie lactée, c'était un véritable coup de génie, qui a complètement dynamisé l'ensemble du poème, offrant à tant de gens un tableau d'illusion. Combien de personnes le connaissent par cœur, et encore plus ne savent même pas qui est l'auteur, ni comment réciter le reste du poème.
ce qui les intéresse, c'est seulement le romantisme et l'illusion que les deux derniers vers expriment directement, capables de satisfaire leur désir d'une toile poétique transcendant la réalité. Tout à l'heure, en voyant le ciel étoilé et en pensant à la Voie lactée brillante, il s'est soudainement souvenu du dernier vers, le rêve clair du bateau pressait la Voie lactée. Soumettre l'article. Il est allé directement se connecter à la plateforme du réseau chinois, a cliqué sur le lien d'appel à contribution, a accédé à l'interface d'authentification, et a rempli toutes ces informations une par une. Le clou du spectacle arrive. Œuvre soumise, traverser le lac Dontigny. Auteur, homme hétéro. C'était le pseudonyme original de Guzinan, simple et direct, clair comme de l'eau de roche. Le contenu était naturellement. Le vent d'ouest ride le lac Dontigny, vieillissant ses eaux en une nuit, la déesse Xiang a les cheveux blanchis. Après avoir bu, je ne savais pas que le ciel était dans l'eau, le rêve clair du bateau pressait la Voie lactée. Il se rassurait silencieusement en se disant qu'il aidait l'auteur à faire rayonner son œuvre dans un autre monde, pour en faire un chef-d'œuvre immortel. Plagiat ? Tu mens. Comment peut-on appeler plagiat ce qui est l'affaire des lettrés ? C'est de l'emprunt. De l'apprentissage. De la promotion. Après avoir tout rempli, Guzinan cliqua directement sur confirmer, puis confirmer à nouveau. Participation à l'appel à contribution réussie, nous espérons que votre œuvre obtiendra un bon résultat. Bon résultat ? N'importe quoi. Même pas la médaille d'or, au moins une médaille de bronze, car Guzinan convoitait vraiment les 50 000 yuan de la médaille d'or. Le 1er juillet, les résultats seront mis à jour pour le vote. Aujourd'hui, c'est déjà le 30 juin, demain au réveil ce sera le 1er juillet, et l'appel à contribution sera clos. Heureusement qu'il a consulté aujourd'hui le classement des romans du site, sinon il aurait manqué l'occasion. Ce soir, je fais une pause dans l'écriture des souvenirs. Guzinan continue de naviguer sans but sur le web pour rassembler des informations sur ce monde. Il réalise qu'il en sait encore trop peu sur ce monde, ce qui n'est pas bon, et ce ne sera certainement pas acceptable pour l'avenir. Alors ce soir, il va se renforcer un peu. En parcourant les actualités People, Guzinan s'apprête comme d'habitude à les ignorer d'un geste, mais un mot attire son attention et sa main s'arrête sur la souris. Ses yeux se fixent sur un titre, mais celui-ci n'est pas placé de manière visible. De toute évidence, pour la rubrique People, ce genre d'information n'est pas très important. Les nouvelles qui occupent des titres visibles sont forcément du genre « une star serait sur le point de se marier », une autre sortie tard le soir avec un homme ou une femme sans rentrer chez elle, une autre encore a rompu, ou bien une star s'est coupé le doigt, est allée à l'hôpital pour une anesthésie et a collé plusieurs pansements, etc. Si ce n'est pas une nouvelle explosive, elle ne peut pas devenir un sujet tendance et, naturellement, elle n'occupe pas la page d'accueil. Mais ce qui a attiré l'attention de Guzinan, ce sont les 3 caractères Xiaanghe. Le titre original était « Xiaanghe, chanteuse sous contrat avec Starshine Entertainment, aurait rompu avec la société et serait mise au placard, partant misérablement. » Comme poussé par une force mystérieuse, Guzinan a cliqué sur cette actualité People. Une fois chargée, une photo apparut devant ses yeux, une fille magnifique vêtue d'une robe à fleurs, souriant doucement à l'objectif. Le souffle de Guzinan s'est arrêté, non seulement à cause de ce sourire sur la photo, mais aussi parce que cette photo était celle de sa propriétaire, Xiaanghe. Elle est chanteuse ? Elle est même une célébrité ? Comment se fait-il que je ne le sache pas ? Guzinan, stupéfait et perplexe, continua de lire. Quelques minutes plus tard, il comprit enfin pourquoi Xiaanghe était soudainement apparu ici. Le sens général de l'article était que Xiaanghe, finaliste de la célèbre émission de télé Crochet Joyeuse Voix il y a 2 ans, aurait dû bénéficier d'une formation prioritaire de la part de Starshine Entertainment, lui permettant de capitaliser sur la popularité accumulée pendant l'émission pour atteindre rapidement le seuil des chanteuses idolées de 2e rang. Mais Starshine Entertainment ne l'a pas fait. Ils ont simplement créé quelques points chauds pour Xiaanghe au cours du 1er semestre, puis il n'y a plus eu aucune nouvelle, et Xiaanghe n'a même pas encore une seule de ses propres œuvres originales. Selon les informations obtenues par les journalistes auprès de Starlight Entertainment. Xiaanghe s'est déjà brouillé avec Starlight Entertainment, et le prix de cette brouille est que Starlight Entertainment a directement rompu les ponts, en utilisant les termes du contrat initial signé avec Xiaanghe. Si Xiaanghe présente ses propres œuvres originales, Starlight Entertainment l'aidera sans condition à promouvoir et produire l'album. En revanche, si Xiaanghe ne peut pas fournir d'œuvres, elle doit se soumettre aux arrangements de travail de Starlight Entertainment. Et ce processus d'accord dure 3 mois. Pendant ces 3 mois, Xiaanghe doit avoir ses propres œuvres originales. Si elle ne peut pas les fournir après 3 mois, elle devra retourner chez Starlight Entertainment et être à leur disposition. Après avoir lu cela, Guzinan a ressenti un peu de pitié pour Xiaanghe. Elle a vraiment été mise au placard, une tactique courante dans l'industrie du divertissement. Cette nouvelle date d'il y a 2 jours,
et Chia-Ange est arrivé ici il y a exactement 3 jours, le timing correspond parfaitement. Guzinan se demandait encore pourquoi, lorsque l'ancien Guzinan était là, ce n'était pas le propriétaire lui-même qui signait le contrat. Elle ne s'attendait pas à ce que cette personne soit une chanteuse célèbre, bien que peu connue, elle avait tout de même sa propre base de fans. Pas étonnant qu'elle ait établi des règles strictes interdisant de révéler à quiconque qu'elle vivait avec lui. Même s'il s'agissait d'une chanteuse peu connue, elle craignait quand même les risques. Lui, dans sa vie antérieure, avait été témoin des limites basses des paparazzi. Si des personnes mal intentionnées apprenaient que Chia-Ange partageait un petit appartement à Lincheng avec un homme, le titre serait certainement Choc. La chanteuse mise au placard Chia-Ange aurait déjà un petit ami, et ils cohabitent en amoureux. Choc. La finaliste du concours de la voix féminine 2019, Chia-Ange, serait déjà mariée, et vivrait avec son mari dans un appartement à Lincheng. C'est tout simplement absurde, franchement. 2 chanteurs masculins qui sortent dîner un soir et se mettent la main sur l'épaule en rentrant, et on les traite déjà de gays. Guzinan n'ose pas du tout imaginer, n'est-ce pas une bombe à retardement? Mais elle n'est pas célèbre. Tu vois, moi-même je ne la connais pas. Guzinan pensait ainsi, mais d'un côté, l'ancien Guzinan ne s'intéressait pas aux affaires du show business, et lui-même, après avoir traversé, il était encore moins susceptible de s'y intéresser. Écouter de la musique, regarder des films, lire des romans, il était bon là-dedans, c'était ses seuls passe-temps dans sa vie précédente. Vivons doucement pour l'instant, on n'y peut rien maintenant, le loyer est payé pour plusieurs mois, on ne peut pas ne pas habiter ici. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais sachant que dans la chambre principale de l'autre côté du couloir vit une chanteuse idole, Guzinan se sentait un peu troublé, incapable de se calmer. Finalement, ne pouvant plus se retenir, Guzinan ouvrit UAQ Musique, tapa dans la barre de recherche Chia-Ange, appuya sur Entrée, et effectivement une douzaine de chansons apparurent, mais ce n'étaient que des reprises de chansons de chanteurs établis. Il cliqua pour lire la première, intitulée Nostalgie, une mélodie très calme s'échappa peu à peu du casque. Guzinan, rarement, monta le volume à 80. La mélodie était très chaleureuse, c'était le tube d'un chanteur établi. J'ai oublié depuis combien de temps. La fille à la voix douce et éthérée apparut lentement alors que le compteur des paroles atteignait 0. Guzinan resta figé, frappé en plein cœur, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi froid et distant puisse chanter avec tant de douceur et d'émotion. C'était une chanson sur le fait de manquer à sa famille. Guzinan était complètement ému par la voix de Chia-Ange. Il se souvint de ses parents de sa vie antérieure, son père était toujours peu sérieux, sa mère était une femme plutôt conservatrice. Bien que la famille ne fût pas riche, elle avait été heureuse pendant 20 ans. En un clin d'œil, tout s'évanouit comme une fumée. La mémoire de Guzinan revint au monde présent. Dans ce monde, ses parents étaient des ouvriers d'usine dans une petite ville. Ils avaient travaillé dur toute leur vie, simplement pour que Guzinan puisse finir l'université, acheter une maison, se marier et avoir des enfants, sans grand rêve. Dans ces 2 vies, il était fils unique, et dans les 2, il avait profité de cet amour chaleureux. C'est vraiment bien. Guzinan l'a écouté une fois, puis a cliqué à nouveau, et a ouvert les commentaires. Il y avait beaucoup de commentaires, plus de 10 000, prouvant que la voix de Chia-Ange était vraiment bonne. Il regarda les commentaires les plus populaires. C'est vraiment trop beau. Je me sens vraiment nostalgique de ma maison, je sens que la voix féminine est plus touchante que la voix masculine originale. Qu'est-ce qu'une maison? Quand les parents sont là, c'est la maison. Papa, maman, vous me manquez. La voix de Chia-Ange est vraiment trop belle, oh, elle a une voix d'ange. Effectivement, comme une voix d'ange, Guzinan était tout à fait d'accord avec les propos de ce camarade, et sans lésiner, il a donné un like à ce commentaire. Il continua à écouter une chanson après l'autre, chaque chanson exprimant une ambiance différente. Une fois la série terminée, Guzinan se sentait un peu insatisfait, il pensait toujours que la première chanson, Nostalgie, était celle dans laquelle Chia-Ange avait mis le plus d'émotion, et les commentaires sur cette chanson étaient les plus nombreux. La chanson est belle, la personne est belle, quant au caractère, eh bien, Guzinan ne commente pas, ce n'est pas comme une seule personne, qui aurait cru qu'une personne si distante chanterait avec tant d'émotion, qui peut croire cela? Je ne sais pas si ses fans savent qu'elle a ce genre de caractère, Guzinan s'est soudainement demandé, avec une petite pointe de malveillance. Comment une aussi bonne chanteuse peut-elle être mise de côté? Guzinan trouvait cela incroyable, apparemment les eaux troubles de l'industrie du divertissement sont vraiment profondes. En tant que spectateur ignorant des coulisses, Guzinan pensait ainsi. Le temps de fin juin est très étouffant, d'autant plus que Guzinan n'a pas l'habitude de laisser la climatisation allumée toute la nuit, il préfère la régler sur une minuterie. Donc il s'est réveillé à cause de la chaleur, c'était agaçant. Il a décidé de régler la minuterie 1 heure de plus ce soir, pour pouvoir se réveiller 1 heure plus tard.
En voyant leur affiché sur son téléphone, 10 heures du matin, Gusinan s'est gratté la tête. En poussant la porte, les yeux encore ensommeillés, il a vu Chia-Ange assise en tailleur sur le petit tapis devant le canapé du salon. La guitare qu'elle avait apportée l'autre jour était posée à plat sur le canapé, une guitare de couleur bois naturel. Sur la table à thé étaient éparpillées des feuilles blanches, sur l'une desquelles elle griffonnait quelque chose. Probablement en train d'écrire une chanson. Gusinan savait déjà qu'elle était une chanteuse idole et qu'elle devait produire ses propres œuvres dans un certain temps. En regardant ce dos calme et habile, il renonça à l'impulsion d'aller lui parler, car la photo dans le journal ne mentait pas. La fille qui souriait doucement devant l'objectif était la propriétaire de Gusinan, Chia-Ange. Chia-Ange avait naturellement remarqué la sortie de Gusinan. L'été était étouffant, elle n'avait aucune inspiration dans sa chambre, alors elle sortit dans le salon. De temps en temps, contempler le ciel bleu et les nuages blancs au-delà du balcon lui permettait de se libérer l'esprit. Le balcon de sa chambre était obstrué par le mur, ce qui la rendait encore plus oppressante. Elle ne prêta pas attention à Gusinan, mais elle trouva étrange que cette personne n'ait pas besoin de travailler et reste dans sa chambre tous les jours. Que faisait-il ? Elle ignorait naturellement que le travail de Gusinan était celui d'un auteur de romans en ligne, qui n'avait pas du tout besoin de sortir pour travailler. C'était un vrai reclus. Chia-Ange avait toujours une idée dans son esprit, une mélodie très courte, comme une mélodie fredonnée, aussi une chanson sur l'été. C'était une mélodie qui avait commencé à émerger il y a quelque temps, mais elle ne pouvait pas saisir l'été, ni les pensées de l'été. Mais maintenant, à part une légère sensation de chaleur, elle n'avait aucune pensée. Après s'être lavé, Gusinan a pris une bouteille de lait et un pain du réfrigérateur. Dans le réfrigérateur, la frontière entre Tchou et Han était claire, l'armée Tchou occupait la majeure partie du territoire, l'armée Han n'avait que le côté gauche. Elle aussi avait imité sa disposition. Gusinan trouvait cela un peu amusant, car leurs dispositions étaient presque les mêmes, il mettait le lait tout en haut, elle aussi mettait le lait tout en haut. Aujourd'hui, les droits d'auteur seront versés. Hier soir, il a vérifié, il y avait plus de 9000 yuan, ce qui fait presque un revenu mensuel de plus de 10 000 yuan. Dans cette vie, comparé à la vie de travailleur acharné de la vie précédente, c'est tout simplement trop heureux. En plus, il lui restait plus de 10 000, il en a envoyé 10 000 à ses parents et a gardé le reste. Gusinan avait l'intention de faire en sorte que ses parents, qui vivaient dans le chef-lieu du district, ne travaillent plus, car l'usine du district ne rapportait presque rien tout en étant épuisante. Il s'apprêtait à sortir pour effectuer le virement, car ses parents ne savaient pas utiliser un smartphone et ne pouvaient accepter que des virements bancaires. Gusinan avait prévu de leur apprendre à s'en servir lors de son prochain retour à la maison, afin qu'ils puissent à l'avenir faire des visioconférences avec lui. En passant par le salon, Gusinan n'a finalement pas pu s'empêcher de s'arrêter. Le soleil sur le balcon allongeait son ombre, qui s'étendait jusqu'au papier sur lequel Chia-Ange était en train d'écrire et de dessiner. Elle leva la tête, un peu perplexe, son visage délicat légèrement rougi par la chaleur, ses cheveux rejetés d'un côté. Propriétaire, tu es une chanteuse idole, demanda Gusinan, un peu gêné, car c'était sa curiosité qui le poussait à demander. Chia-Ange ne s'attendait pas à cette question. Elle réfléchit un instant avant de répondre à Gusinan. Une chanteuse n'est pas une idole. La voix était toujours froide et distante. Oh, c'est pareil, c'est pareil. Gusinan hocha la tête après avoir reçu la réponse. Elle chantait vraiment bien, surtout cette chanson au manqué, qui l'avait complètement touché au cœur. Puis il expliqua à nouveau. J'ai vu tes nouvelles par hasard, rien de plus. Le propriétaire est quelqu'un qui chante si bien, ça fait honneur d'en parler. Mais il semblait qu'il ne pouvait pas en parler. En y pensant, Gusinan agita rapidement la main. Je ne le dirai pas, sois tranquille. C'était juste une métaphore, tu comprends. Qu'est-ce que je raconte, bordel ? Gusinan se sentait un peu comme un idiot. Chia-Ange ne leva plus la tête pour regarder Gusinan, se contentant d'un simple homme pour indiquer qu'elle avait compris. Gusinan se sentait comme un imbécile, mais sa curiosité avait été satisfaite, ce qui n'était pas si mal. La scène tomba dans le silence, l'air semblant imprégné d'une odeur appelée gêne. Gusinan se rappela qu'il avait encore des choses à faire et s'enfuit rapidement. Sous le soleil brûlant, Gusinan sortit de la banque, son front déjà couvert de fines gouttes de sueur. Pourquoi avait-il choisi de sortir en plein après-midi ? Un peu stupide. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son père. Après quelques sonneries brèves, une voix d'âge moyen pleine de surprise retentit dans l'écouteur. Zinan ? Papa. Tu ne travailles pas aujourd'hui ? La réponse était fluide, comme si elle allait de soi. Gusinan avait absorbé les souvenirs du Gusinan original, et accepté naturellement tout ce qui l'accompagnait. La personne au bout du fil était son père. Même, aujourd'hui c'est dimanche,
je me repose avec ta mère. Comment se passe le travail récemment? Gusy voulait d'abord demander des nouvelles de la vie de son fils, mais les mots qui sortirent portèrent sur le travail. C'était sans doute la contradiction de chaque père. Gusinan sourit, marchant sur le large trottoir tout en disant: pas mal, le revenu est stable. Je viens de transférer 10 000 QE sur votre compte bancaire. Quand vous aurez le temps, allez vérifier. Vous et maman n'avez plus besoin d'aller travailler à l'usine, je peux vous entretenir tous les deux. Son la lune de la dynastie Qin est déjà dans sa phase finale, il se terminera au plus tard fin juillet. Quant au prochain, la légende des héros de l'épée immortelle, une fois publié, sans parler de combien il gagnera, cela améliorera certainement son niveau de vie de plusieurs crans. Gusy fronça les sourcils en entendant cela et dit d'un ton un peu réprobateur: 10 000 QE? Tu viens juste de commencer à travailler il y a quelques mois, tu as besoin d'avoir un peu d'argent sur toi. Ta mère et moi travaillons au chef-lieu, on peut subvenir à nos besoins, nous n'avons pas encore besoin que tu nous entretiennes. L'appel de Zinan? Il y eut soudain une voix surprise à l'autre bout du fil, celle de la mère de Gusinan, Shenru, une maman gâteau. Gusy, voyant sa femme rentrer, mit son téléphone basique en haut-parleur et dit à Gusinan: ta mère est de retour des courses. Mon fils. Maman. Gusinan rit aux éclats, se touche le nez. Sa mère l'a toujours gâté depuis son enfance, au point que même si son père voulait le réprimander, sa mère le grondait, sans parler de lever la main. Pour cette raison, Gusy répétait souvent: une mère trop indulgente gâte son enfant, mais il ne pouvait rien y faire, il ruminait seul sa colère. Comment ça se fait que tu envoies de l'argent? Tu as assez pour toi? Shenru, surprise que Gusinan ait envoyé de l'argent, dit: non, Laogu, dépêche-toi, va rembourser l'argent à notre fils, et en plus, envoie-lui 2000 de plus. Gusy avait la tête comme une citrouille, une mère trop indulgente gâte son enfant, vraiment. Gusinan, très ému, dut expliquer lentement à sa mère qu'il avait maintenant un travail stable, avec un salaire de 1000 par mois, donc il ne manquait de rien, et qu'il voulait qu'ils quittent leur travail et restent à la maison, il pourrait les entretenir. Shenru était de plus en plus satisfaite, souriant sans cesse, et elle faisait des hum à Gusy, ce qui signifiait: regarde, regarde, mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde. Gusy n'y peut rien, il estime qu'il n'a aucun mérite, n'est-ce pas? Cependant, concernant le fait de quitter son travail, Gusy et Shenru n'étaient pas d'accord. Ta mère et moi sommes contents de notre travail. Toi, tu viens de commencer à travailler, ne sois pas suffisant, fais plus d'efforts. Et le mois prochain, ne nous envoie plus d'argent, garde-le pour t'acheter une maison à l'extérieur ou quelque chose. Ta mère et moi avons économisé un peu ces dernières années, on pourra t'aider le moment venu. Gusy parlait au téléphone, tandis que Shenru approuvait à côté: oui, ton père et moi pouvons subvenir à nos besoins. Un garçon qui sort doit avoir ses propres économies. Et puis, tu n'es plus tout jeune, tu devrais trouver une petite amie, j'aimerais avoir un petit-fils le plus tôt possible. 1. Gusinan ne s'attendait pas à ce que sa mère ait l'esprit si vif, passant directement à la recherche d'une petite amie. Il n'avait absolument pas cette idée en tête pour l'instant. Maman, je suis encore jeune, pas de précipitation. Je suis célibataire, je suis fier. Gusy n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée de Shenru. Il dit au téléphone: tout doit être basé sur le travail, mais si tu trouves quelqu'un de convenable, tu peux essayer. Ne finis pas vieux et célibataire. De quel fils célibataire parles-tu? Vieux grigou, va-t'en, va laver les légumes. Shenru s'est immédiatement fâché. Comment peut-on dire ça de son propre fils? Papa, tu ne comprends pas, ça s'appelle un loup de guerre. Gusinan se moqua intérieurement, puis parla un peu avec sa mère, leur disant de faire attention à leur santé, et qu'il irait les voir dès qu'il aurait du temps. Shenru, elle, recommanda à son fils de bien manger et boire, de ne pas se priver, car après tout, rien n'est plus important que son fils. En parlant au téléphone avec ses parents, Gusinan était déjà revenu à l'appartement. Il sortit la clé de sa poche et ouvrit la porte. La silhouette silencieuse avait juste changé de position, la guitare qui était à plat sur le canapé s'était déplacée à côté d'elle. Papa, maman, je dois travailler maintenant, je vous rappellerai une prochaine fois. Gusinan dit à l'autre bout du fil que sa journée d'écriture n'avait pas encore commencé aujourd'hui, et qu'elle n'avait pas non plus commencé hier soir. Ne téléphone pas trop souvent, d'accord. D'accord, mais n'oublie pas d'appeler de temps en temps. Les opinions du couple étaient clairement en désaccord. Gusinan pensait que son père n'aurait pas de dîner ce soir, il ne pouvait pas résister à sa mère, il connaissait bien son caractère. Après l'embarras précédent, Gusinan, comprenant la situation, évita de parler à Chia Angeu et se contenta de jeter un coup d'œil à la personne qui manipulait quelque chose sur l'ordinateur portable avant de retourner dans sa chambre. Alors que la porte se fermait,
Xiaoge détourna son regard de l'écran de l'ordinateur portable, son regard un peu vide fixé sur la feuille de papier devant elle. Il venait de parler au téléphone avec ses parents, et ce mot, si familier et intime pour tout le monde, était si étranger pour elle. Car elle était un enfant dont personne ne voulait, la seule personne qui l'avait voulu, celle qui lui avait donné son nom, n'était plus là. Son visage délicat était empreint de tristesse, elle se rappelait vraiment de la mère Xia et aussi un peu de l'orphelinat où elle avait grandi. Il semblait que dans ce monde, elle était déjà seule. Prenant une profonde inspiration, Xiaoge referma ses émotions. Ce qu'elle devait faire maintenant, c'était obtenir la liberté, et le moyen d'y parvenir était de composer une chanson à partir de la mélodie dans son esprit. De retour dans sa chambre, Gu Zinan, après avoir téléchargé le dernier chapitre sur le site chinois, pensa à continuer la légende de l'épée immortelle mais via un message du site. Il cliqua pour voir, c'était un message du concours de poésie. Son traversant le lac Donting était apparu avec succès sur la page dédiée du concours de poésie. Devrait-il aller voter pour lui-même ? Le système de compétition était déterminé par le nombre de votes des internautes et l'évaluation du groupe d'experts et de professeurs, donc les votes des internautes jouaient un rôle important. La première évaluation durait 7 jours, reposant principalement sur les votes des internautes. Le 8e jour commençait la deuxième évaluation, avec des analyses du groupe d'experts et de professeurs, et la finale était essentiellement la remise des prix. En pensant à cela, Gu Zinan a directement ouvert la page web du concours de poésie pour voter pour lui-même. Il croyait qu'il n'était pas le seul à agir ainsi, donc il ne se considérait pas comme impudent. Oui, complètement pas. Le vote d'un lettré, peut-on appeler cela de l'impudence ? Cela s'appelle de la confiance. Ouvrez, mon œuvre est ici, assez visible. Votez directement, chaque personne a 2 votes, le deuxième sera actualisé le 3e jour. Gu Zinan, tout joyeux, a donné un vote à son traverser le lac Donting et a été un peu surpris en se réjouissant secrètement que son œuvre soit si bien placée. Pourquoi mon œuvre est-elle si bien placée ? Il a regardé à nouveau le nombre de votes. Il a immédiatement pris une profonde inspiration. 8000 votes. Classé premier. Terrifiant à ce point. Tang Gong, le grand maître, est impressionnant. Gu Zinan a intérieurement applaudi frénétiquement le poète original, c'était vraiment trop fort. Gu Zinan a regardé l'heure, la soumission avait été faite à 11h ce matin, et il était 14h l'après-midi, 3h pour 8000 votes. Décidément, les personnes cultivées et romantiques sont les mêmes dans ce monde, génial. Gu Zinan a jeté un coup d'œil au deuxième, intitulé Début de l'été, qui a actuellement 6000 votes, et il lui a pris 2000 votes. Les petites mains tremblantes ont lentement cliqué sur le fil de commentaires de la réunion de poésie, et ce qui est apparu en premier, c'est le fil de discussion sur Traverser le lac Donting, qui comptait déjà des dizaines de milliers de discussions, le fil de poésie le plus populaire, et de nouveaux commentaires continuaient à affluer. Ivre, je ne sais pas si le ciel est dans l'eau, le rêve pur du bateau pèse sur la rivière d'étoiles. Ouh, je peux déjà imaginer cette scène, c'est trop beau. L'auteur est vraiment trop romantique. Le rêve pur du bateau pèse sur la rivière d'étoiles, je suis complètement tombée amoureuse. Je vais imprimer ce poème. J'ai déjà mis les 2 derniers vers comme signature de statut. Je l'aime à en mourir. Quand je lis ce poème, j'ai l'impression de ne pas être en train de naviguer sur le lac Donting, mais de ramer sur la voie lactée, tout autour du bateau je vois un monde scintillant d'étoiles, comme dans un rêve. Putain, pourquoi je n'ai pas cette ambiance, je trouve juste que c'est beau. Je vais chercher des gens pour voir ça, pour leur montrer ce qu'est la poésie. Moi aussi, qu'ils voient ce qu'est la romance. Celui du dessus, j'ai déjà recopié ça pour draguer une fille. Toi qui dragues, reste là, je voulais dire que moi aussi. Gu Zinan a parcouru les commentaires, en plus des louanges sur la beauté et l'ambiance du poème, certains voulaient même l'utiliser pour séduire des filles. Mais il y avait aussi quelques personnes qui ont donné leur propre interprétation du poème. Le poète décrit le rêve si magnifiquement, séduisant comme un conte de fées. Pourtant, ce n'est qu'un rêve au réveil, il ne reste dans le cœur qu'une infinie mélancolie. Les 2 premiers vers expriment la tristesse de l'automne, probablement accompagnée de regrets d'être né à contretemps et de ne pouvoir réaliser ses aspirations. Les 2 derniers, comme ivre et fasciné, dépeignent l'attachement au rêve et l'illusion de ce conte, contrastant avec l'insatisfaction face à la réalité. Ainsi, chaque vers est absolu, sans les 2 premiers, il n'y aurait pas cette beauté de s'allonger ivre dans un bateau pour rêver de la voie lactée. Cet auteur nommé Zinan, merci de m'avoir fait ressentir une poésie si merveilleuse. J'ai lu pas mal de poèmes sur les rêves, mais celui-ci, à la fois frais et étrange, exprime tant d'émotions, déborde de romantisme, d'un ton léger, sans aucune lourdeur, c'est un art. L'auteur Zinan est vraiment impressionnant. Gu Zinan, sans rougir ni trembler, aide indirectement l'auteur à faire perdurer ce poème. Quant aux éloges de ces gens,
il les prend comme un remerciement à l'auteur original. 1. Il y a même des fans de ces livres ici. Guzinan trouve leurs commentaires un peu absurdes, c'est clairement une calomnie. Je sais qui est Zinan. Ce type est l'auteur de La Lune de la dynastie Qin, je lis ce livre constamment, cet auteur de merde fait du remplissage tous les jours, je porte plainte officiellement. Oui. Ce type, Zinan, profite de notre amour chaque jour, nous néglige complètement, il a le temps d'écrire des poèmes mais pas d'écrire des chapitres, il a fait durer une scène pendant plusieurs jours. Merde. Arrêtez, Zinan est plutôt bien, au moins il met à jour tous les jours, et ce que je n'imaginais pas, c'est qu'il pouvait écrire des poèmes si beaux, ivre, ne pas savoir que le ciel est dans l'eau, sniff sniff, j'ai pleuré, je l'aime trop. Voyant plusieurs exposés de son identité sur le site chinois, Guzinan est un peu perplexe. Une telle chose n'a même pas besoin d'être exposée, ceux qui veulent vérifier le trouveront, après tout, les informations de Traverser le lac Donting indiquent clairement qu'il est un auteur du site chinois. Et alors qu'il parcourait les commentaires, son poème a grimpé de plus de 2000 votes, atteignant déjà plus de 10 000 votes, comme on dit, il est loin devant. Guzinan, en fermant la page des commentaires, fut également surpris de voir cela, il dépassait déjà le deuxième de 3000 voix, tandis que le troisième en avait environ 6000. Traverser le lac Donting mène loin devant avec 11 000 voix. Vient ensuite Début de l'été avec plus de 8300 voix. Contempler la mer avec plus de 5600 voix. Les mûriers au bord du chemin avec plus de 5400 voix. Voir le lever du soleil en gravissant le mont Huangshan avec exactement 5300 voix. L'aube printanière avec plus de 5100 voix. Chanson de Yangzhou avec exactement 5000 voix. Ambition difficile à réaliser avec plus de 4800 voix. Le travail avec plus de 4700 voix. 100 ans de solitude avec plus de 4400 voix. Les 10 premiers poèmes ne diffèrent pas beaucoup, les votes sont très serrés, sauf pour Traverser le lac Donting de Guzinan qui appartient à un autre niveau. Et cette semaine d'appréciation et d'analyse ne fait que commencer. Guzinan a décidé de ne plus prêter attention au changement du site de poésie, il doit se concentrer sur l'écriture, ne plus décevoir ses lecteurs et fans qu'il aime. Il ne fera plus jamais de remplissage, et si oui, qu'on considère que je n'ai rien dit. Mais le fait que Guzinan ne s'y intéresse pas ne signifie pas que ceux qui aiment Traverser le lac Donting ne s'y intéressent pas. Beaucoup commencent à le partager, en ajoutant les vers après avoir bu, je ne sais pas si le ciel est dans l'eau ou le bateau plein de rêves clairs écrase les étoiles de la rivière, ce qui étonne davantage de personnes, qui demandent d'où cela vient, puis se rendent sur le site de l'association de poésie pour voter. D'autres, en suivant le nom de l'auteur de Traverser le lac Donting, homme hétéro, ont trouvé le livre de Guzinan, puis ont laissé des messages dans les nouveaux chapitres et n'ont pas lésiné sur leur récompense. La lune brillante des Qin gagne en popularité sur le site chinois, apparaissant même dans le classement des récompenses, ce qui intrigue beaucoup de gens. En cliquant, ils voient un vieux livre qui a déjà été écrit en de nombreux chapitres, auparavant banal, et qui explose soudainement alors qu'ils ne voient rien de nouveau. Et Passer le lac Donting est même apparu soudainement dans les tendances Weibo, occupant les 3 ou 4 premières positions. Ce que les gens voyaient, c'était la tendance livre, on ne sait pas si le ciel est dans l'eau ou la tendance un bateau plein de rêves clairs presse la voie lactée. Attirés par ces deux vers, ils ont continué à en apprendre davantage et ont finalement afflué sur le site de la Société de Poésie, ou bien sont allés sur la page de Guzinan sur le site de littérature chinoise. Quoi, l'apparition soudaine du plus beau vers. Un poème à la fois romantique et onirique. Un poème dont les 2 premiers vers sont ordinaires, mais les 2 derniers éblouissent tout le monde. Il y avait toutes sortes de titres, et soudainement, la Société de Poésie a également grimpé dans les tendances, sa notoriété ayant été élevée de plusieurs niveaux grâce à un seul poème. Cheng Mangxi, le responsable de la Société de Poésie, était également un peu déconcerté au début. Il n'avait pas fait de publicité massive, seulement entre le site de littérature chinoise et le site de poésie. Les autres plateformes n'avaient pratiquement pas été promues. Et maintenant, il se retrouve dans les tendances ? En apprenant que c'était à cause d'un poème, elle fut encore plus surprise. Elle avait été trop occupée aujourd'hui pour consulter le site de la Société de Poésie et ne connaissait pas le classement actuel. Mais maintenant, elle devait absolument y jeter un coup d'œil. Elle portait un tailleur professionnel et une paire de lunettes à monture dorée, dégageant une allure élégante et mature. Après avoir bu, je ne savais plus si le ciel était dans l'eau, un bateau de rêve clair emplit la voie lactée. En murmurant ces 2 vers, Cheng Mangxi fixa le poème d'un air songeur, tandis que dans son esprit surgissait une voie lactée scintillante, allongée dessus, à moitié ivre et à moitié éveillée. Magnifique! Elle jeta également un coup d'œil au classement actuel, Traversant le lac Donting avait plus de 90 000 votes, tandis que Début de l'été, deuxième, n'en avait que 60 000. Comment comparer ? Le responsable du site de poésie est-il au courant ? Demanda Cheng Mangxi à l'employé à côté d'elle, qui secoua la tête. Je ne sais pas.
Nous avons signalé dès que nous avons remarqué que quelque chose n'allait pas. Ce poème est vraiment trop beau, répondit-il, impuissant. Cheng Mangxi eut soudain un sourire aux lèvres et dit lentement, cette personne est un auteur de notre site chinois. Je viens de recevoir un rapport indiquant qu'un de nos livres a soudainement grimpé dans le classement des récompenses. Il soupçonnait quelqu'un d'avoir délibérément manipulé le classement, mais maintenant, il semble que ce sont ceux qui ont vu le poème qui sont venus le chercher. Initialement, pour organiser cette rencontre de poésie, le site de poésie pensait que nous ne pourrions pas remporter la victoire, au mieux un ou deux obtiendraient une médaille de bronze. Même si c'était une organisation conjointe, nous étions comme une simple figuration, mais maintenant, il semble qu'ils aient mal calculé. Cheng Mangxi était l'une des responsables de cette rencontre de poésie du site chinois. Elle-même faisait partie du site chinois et n'était pas contente de voir l'arrogance du site de poésie. Maintenant, face à cette scène, elle se sentait extrêmement soulagée. De plus, le poème Début d'été avait été écrit par un professeur du site de poésie, elle le savait bien, même si d'autres l'ignoraient. Respectez strictement les règles d'appréciation. Si un vote frauduleux ou tout autre comportement similaire est découvert, supprimez directement l'œuvre. Cheng Mangxi a directement donné l'ordre à son personnel, ce poème traversait le lac d'Ontigne, que ce soit pour ses vers ou son atmosphère, surpasse de loin toutes les œuvres de ce concours, et elle ne tolérera aucune souillure. En fin d'après-midi, dans un sieyuan au riche style ancien de la ville de Jingdu, une jolie fille tenant une tablette s'approcha du vieil homme assis sur une chaise en rotin à l'ombre d'un arbre dans la cour et dit « Grand-père, tu ne veux pas voir le classement de ton poème Début de l'été ?» Le vieil homme ouvrit lentement les yeux, regarda tendrement la jeune fille à côté de lui et dit « Que se passe-t-il, petite Yann ? Je n'ai jamais accordé d'importance au classement et autres. » Ce vieil homme n'était autre que du Ganjiu, le 10e descendant du sein de la poésie du fou de ce monde. Consacré entièrement à l'étude des vers, son amour pour la poésie était profondément enraciné. Il était également l'un des présidents de l'Association de poésie de la Chine et l'un des fondateurs du site web de poésie. Du Xiaoyan dit en riant, « Eh, je savais bien que grand-père dirait ça. Et si je disais que non seulement tu n'es pas premier, mais que tu es même à des dizaines de milliers de voix derrière les autres ? Ta petite fille bien-aimée ne t'a même pas voté. » Du Ganjiu ne s'en souciait pas au début, mais quand il a entendu qu'il était à des dizaines de milliers de voix derrière, et que même sa propre petite fille ne lui avait pas voté, il n'a plus pu rester assis. Son intérêt s'est immédiatement éveillé, et il a dit « Montre-moi. » Il n'ignorait pas que les vagues de l'arrière poussent celles de l'avant. Autrefois, son poème Fin d'hiver avait écrasé celui de son père, et finalement son père avait dû reconnaître qu'il lui était inférieur. En prenant la tablette, du Ganjiu vit d'abord son œuvre Début d'été, qui se classait deuxième avec plus de 80 000 voix. Ce n'était pas mal, non ? Combien de voix pouvait-il encore espérer ? Au-dessus, il n'y avait qu'un seul poème. Le regard du vieil homme balaya rapidement, et il fut un peu surpris. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, 130 000 voix. Comment est-ce possible ? Il se redressa instantanément, la main tremblante, et ouvrit lentement ce poème traversé le lac d'Ontigne. Le vent des ouest ride les vagues du lac d'Ontigne. Le vieux maître lisait mot à mot, c'était son attitude envers la poésie, un véritable maître garde toujours un cœur des apprentis. Après avoir lu la première phrase, le vieux maître ne montra aucune réaction, trouvant simplement que l'utilisation des références historiques était bonne. Il passa à la suivante. En une nuit, la dame de Xiang a eu plus de cheveux blancs. En lisant cette phrase, le vieux maître, combinant et l'atmosphère de la précédente, fut quelque peu ému. La dame de Xiang aux cheveux blancs, selon la légende, apprenant que l'empereur Shun était mort dans les plaines de Kangui, ne put le suivre et pleura jusqu'à ce que ses larmes tachent les bambous. C'est vraiment pathétique, excellent. Le vieux maître ne lésinait pas sur les éloges. Ivre, je ne savais pas que le ciel était dans l'eau. En lisant cette troisième phrase, le vieux maître eut le souffle un peu court. Il ne se précipita pas pour interpréter, mais regarda directement la suivante, car il pensait qu'elle devait s'accorder parfaitement avec la précédente, puisque le lien entre la troisième et les deux premières n'était pas très fort. Un bateau plein de rêves purs pèse sur la voie lactée. Après avoir récité, du Ganjiu se sentit comme transporté dans un rêve de voie lactée, entouré d'une rivière d'étoiles scintillantes, à moitié ivre et à moitié éveillé, s'attardant avec enchantement, un rêve aussi féerique. Bien. Très bien. Après avoir récité, du Ganjiu regarda du Xiaoyan, le visage rayonnant. Il saisit la tablette, la relut attentivement une fois, puis dit à sa petite fille, « Je pensais seulement qu'il y avait des talents dans chaque génération, mais je ne m'attendais pas à un tel génie. » Les deux premiers vers décrivent le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, la tristesse du crépuscule, mais les deux derniers sont un coup de génie. Ils élèvent tout le poème, tissant un monde onirique aussi éphémère qu'une bulle. Romantique et éthéré.
En entendant l'analyse de son grand-père, Du Xiaoyan sentit que la profondeur du poème s'était encore accrue, et elle murmura les 2 derniers vers. Après avoir bu, je ne savais plus si le ciel était dans l'eau, un bateau de rêve clair emplit la voie lactée. De la plume de quel membre de l'association de poésie provient ce poème? Demanda Du Ganju, car il souhaitait discuter de l'art poétique avec l'auteur. Une personne capable d'écrire une poésie aussi romantique devait être d'une grande sagesse. Du Xiaoyan, tiré de ses rêves par les paroles de son grand-père, grogne, grand-père, tu t'es trompé, l'auteur n'est pas de notre association de poésie, c'est un auteur de romans du site chinois. Quoi? Du Ganju, un instant, a du mal à réagir. À l'époque, quand le site chinois était venu demander à l'association de poésie d'organiser conjointement une activité d'appréciation poétique sur le site de poésie, il avait dit franchement qu'il pensait aussi que le site chinois ne pourrait pas faire grand-chose dans le domaine de la poésie. Après tout, écrire des poèmes demande de l'inspiration, de l'immersion, et aussi la lecture d'un grand nombre de poèmes anciens. L'association de poésie, qui vit au quotidien avec la poésie, avait clairement plus d'atouts. Mais aujourd'hui, décidément, les vagues derrière poussent les vagues devant, chaque génération voit naître ses talents. Il semble que je sois vraiment vieux. Le poème Début des étés de Du Ganju était aussi le fruit d'une longue inspiration. Il l'avait retouché maintes fois avant d'en être satisfait. C'est pourquoi, lorsqu'elle appelle à soumission pour la rencontre poétique a commencé, il y a participé. Non pour autre chose, mais pour que la force de la poésie puisse toucher davantage de personnes. Je n'aurais pas cru que le chef des œuvres sortirait dès le premier jour. Du Ganju se rallongea dans le fauteuil en rotin, ferma les yeux et récita lentement Traverser le lac d'Ontigne, se replongeant dans ce rêve romantique incomparable. Il eut soudain envie de boire, pour ressentir l'ivresse où on ne distingue plus le ciel de l'eau. Du Xiaoyan ouvrit légèrement la bouche, surprise, grand-père, ton poème Début de l'été est très, très bien aussi. Ce n'est que le début, tu ne m'as pas appris à ne jamais abandonner? Du Ganju ouvrit les yeux et lança un regard à Du Xiaoyan, en soufflant dans sa barbe, petite fille, que y comprends-tu? Ce poème peut devenir un chef d'œuvre transmis à la postérité. Les 2 derniers vers méritent d'être consacrés comme des classiques. Sur ce, il ignora Du Xiaoyan, ferma les yeux pour se reposer, mais marmonnait, ivre, on ne sait si le ciel est dans l'eau, murmurant son envie de boire. Du Xiaoyan fit la moue, elle ne faisait que réconforter ce vieux. Dès qu'elle avait vu ce poème, elle avait été conquise, des accords? En y réfléchissant, son propre poème Printemps à l'aube peinait encore en dessous. Bien qu'il soit entré dans le top 10, le nombre de votes était loin derrière celui de son grand-père et de Traverser le lac d'Ontigne. Et elle avait même voté pour Traverser le lac d'Ontigne. L'auteur est un homme hétéro, comment un nom d'homme hétéro peut-il écrire un poème aussi romantique? Elle attendait avec impatience d'être présente lors de l'évaluation finale, espérant que ce soit un beau jeune homme. Pendant que Du Ganju lisait Traverser le lac d'Ontigne, l'association de poésie avait également reçu la nouvelle, car ce poème était devenu extrêmement populaire, se propageant sur tous les réseaux, ils ne pouvaient pas ne pas y prêter attention. Et lorsqu'ils eurent fini de lire Traverser le lac d'Ontigne, leurs expressions étaient presque les mêmes que celles de Du Ganju, tous surpris qu'un auteur du site de littérature chinoise ait créé cela, tout en étant émerveillé par le rêve construit dans le poème. Un trait de génie a insufflé la vie à tout le poème, les 2 dernières lignes méritent vraiment d'être qualifiées de classiques impérissables. Seuls quelques jeunes, peu convaincus, pensaient qu'il s'agissait simplement d'un coup de chance, peut-être d'un hasard. Il s'agissait de Kan Zizhuang, le créateur de Mo Shang-San, petit-fils d'un autre fondateur de l'association de poésie. Son œuvre se classait actuellement 3e, avec plus de 79 000 voix, juste derrière Début de l'été de Du Ganju, mais déjà distancé de plus du double par Traverser le lac d'Ontigne. Sans surprise, il ne pourrait pas la rattraper. Kan Zizhuang lui-même espérait dépasser Début de l'été pour remporter la première place, car bien que ce concours de poésie soit organisé avec le réseau chinois, tous considéraient qu'il s'agissait simplement d'une compétition interne à l'association de poésie. Mais aujourd'hui, un petit auteur du réseau chinois les distançait, créant un poème considéré comme un chef-d'œuvre éternel. Kan Zizhuang en était très mécontent. Gu Zinan lui-même ignorait totalement que le concours de poésie était devenu un phénomène sur tout le réseau. Il jurait qu'il se concentrait sincèrement sur l'élaboration du synopsis restant de la légende de l'épée immortelle, et que son clair de lune de Qin était également à un stade avancé, nécessitant de commencer à planifier la fin. À part prêter occasionnellement attention au son clair de la guitare venant de l'extérieur de la porte, il était vraiment concentré. La guitare est saccadée, apparemment bloquée à un point, je peux comprendre cela, tout comme nous les petits auteurs, coincés dans l'écriture jusqu'à devenir fous. Gu Zinan a écouté la même mélodie à l'extérieur au moins 10 fois. Triste mais avec une touche de détachement, dans sa vie antérieure il avait aussi appris la guitare à l'université, à l'époque les gars du dortoir disaient qu'apprendre la guitare permettait de séduire les filles avec 2 fois moins d'efforts.
Mais après il a découvert que les contes de fées mentent, peu importe à quel point il grattait les cordes. Sa déesse est quand même montée dans cette cool Mercedes, alors il a abandonné. Plus tard, je ne sais plus qui, a dit qu'apprendre le piano était élégant et haut de gamme, que les filles aimaient ce genre de garçon, le jeune homme fougueux Gusinan en pleine jeunesse ne pouvait pas supporter ça. Il s'est immédiatement inscrit au club de piano de l'école, y a bricolé assidûment pendant quelques mois, et a découvert qu'il s'était fait avoir une deuxième fois, le désespoir l'emportant sur la tristesse. Gusinan a alors sérieusement traîné, ne croyant plus à rien de ce qui pouvait séduire les filles ou frimer. Jusqu'à présent, j'ai presque tout oublié. Gusinan trouvait cela un peu risible, peut-être que s'il reprenait la guitare, il ne pourrait même plus jouer une note, sans parler du piano. Il semblait y avoir un piano dans la chambre de Chia-Angé où il avait entendu un son de jeu provenant de là hier. Les chanteurs sont vraiment bons, ils savent un peu de tout? Gusinan jeta un coup d'œil à l'heure. Sans s'en rendre compte, il était assis devant l'ordinateur depuis 5 heures, il faisait déjà nuit, mais dehors, des sons de guitare résonnaient encore par intermittence. Sa persévérance était assez forte, cela faisait presque une journée. Cependant, on dit qu'elle est forcée par la compagnie, elle n'a pas le choix. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle sera traitée comme un outil, pire que les heures supplémentaires des employés de bureau. Gusinan compatissait un peu avec cette propriétaire froide et distante. Putain! Gusinan avait l'habitude d'ouvrir le site chinois après chaque session d'écriture, mais cette fois, lorsqu'il l'ouvrit, la barre d'auteur n'arrêtait pas d'afficher des messages, il était complètement perdu. Le site permet les messages privés et il est également possible de désactiver librement cette fonctionnalité, mais Gusinan n'avait pratiquement aucun message privé. De temps en temps, il en recevait quelques-uns de lecteurs enthousiastes le pressant de continuer. Mais maintenant, il y en a au moins plusieurs centaines, non? Que se passe-t-il? Gusinan en a ouvert quelques-uns pour les regarder, et a trouvé cela plutôt amusant. Il s'agissait de personnes venues du site de poésie, qui le félicitaient directement en privé pour ses vers romantiques. Par exemple, celui-ci, auteur, t'es vraiment un putain de génie. J'y ai déjà utilisé ça pour déclarer ma flamme, si ça marche, je te récompense largement. Et celui-là, mon pote, t'es trop fort. Tu as sauvé l'honneur du réseau chinois, les poèmes du site de poésie se sont fait laminer par les tiens avec le double des votes. Ivre, ne sachant pas que Hello remplit le ciel, c'est vraiment génial. Je t'aime, auteur, je t'aime. Mademoiselle a jeté son dévolu sur toi, voici mes coordonnées, j'y espère que tu ne seras pas assez idiot pour ne pas les prendre, contacte-moi de toi-même, et nous aurons une histoire. Gusinan ne savait pas trop comment répondre, il y en avait trop. Il a donc cliqué sur tout marqué comme lu, puis a désactivé la fonction de messagerie privée. Après cela, il a soudainement remarqué que son interface des auteurs avait un peu changé. En entrant, j'ai eu un choc. Les frais de rédaction d'aujourd'hui indiquent en fait plus de 60 000. C'est un fantôme? Il s'est empressé d'ouvrir les données en arrière-plan de Kinshiming YE et a découvert que c'était les frais de rédaction convertis à partir des récompenses en monnaie chinoise reçues depuis cet après-midi jusqu'à maintenant. Des surnoms en abondance ont tous donné des récompenses. En regardant à nouveau le classement des récompenses, Kinshiming YE figurait même dans le top 3, c'était vraiment terrifiant. En regardant les commentaires de chapitres, il y en avait déjà plus de 10 000. En ouvrant, on voyait encore une série de venues marquer le pas, quoi. Auteur de Traverser le lac d'Ontigne, lieu du roman, est passé par ici. Venant de Weibo, le poème est magnifique, le roman n'est pas terrible, mais pouvoir écrire un si beau poème mérite une récompense. Ça marche aussi? À part quelques farceurs, ils discutaient tous de mon Traverser le lac d'Ontigne. Seul Gusinan a passé en revue les commentaires et n'a trouvé que quelques rares natifs qui lisaient le livre et laissaient des commentaires de chapitres. Riche. Les petites mains excitées de Gusinan ont cliqué sur le site web du concours de poésie, et ses yeux sont presque devenus des croissants de lune, elle souriait sans pouvoir fermer la bouche. Traversant le lac d'Ontigne, 180 000 votes. Début de l'été, 100 000 votes, une avance d'un chiffre. Encore une fois, on fait fortune. Sans imprévu, cette médaille d'or de 50 000, je suis sûr de l'avoir, ajoutée à la récompense des dons d'aujourd'hui qui a explosé, je gagne 100 000 par mois, waouh. Dans ma vie précédente, je n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup. Gusinan a ouvert Weibo, et a découvert que le 8e sujet chaud sur Weibo était vraiment En traversant le lac d'Ontigne, une romance transmise à travers les âges. En cliquant, il n'y avait que des points chauds. Le concours de poésie a-t-il dévoilé les vers les plus romantiques? Après avoir bu, on ne sait pas si l'eau est dans le ciel, le bateau chargé de rêves clairs traverse la voie lactée, une beauté de conte de fées. Des vers poétiques comme un rêve, dignes d'être une œuvre transmise à travers les générations. Sous chaque titre, une multitude d'internautes ont exprimé leurs opinions, et sans exception,
ils ont tous loué la romance du poème. Le vers livre, on ne sait si le ciel est dans l'eau, un bateau plein de rêves clairs écrase la Voie lactée occupe la majeure partie des discussions. Gusinan savait lui-même que ces deux vers étaient classiques. Comme il l'avait dit auparavant, dans le monde d'origine, beaucoup de gens ne connaissaient pas le titre du poème ni comment lire les deux premiers vers, mais ils ne pouvaient pas être étrangers aux deux derniers. Car on peut vraiment voir ces deux vers dans de nombreux endroits. Je ne m'attendais pas à ce que cela se reproduise ici. Grand maître Tang Gong, cette prospérité est telle que vous l'auriez souhaité. Gusinan a maîtrisé ses émotions et a décidé de récompenser aujourd'hui ses adorables lecteurs avec un chapitre supplémentaire, ce qui lui permet aussi de s'expliquer, afin de ne pas refroidir le cœur du public. Il ne cherche absolument pas à profiter de la tendance ni à gagner de l'argent facilement. Télécharger, puis enfin publier ses propres mots. Zinan aujourd'hui, je publie un chapitre supplémentaire. De plus, pour les amis venus de la communauté de poésie, votre enthousiasme brûle mon cœur comme un feu ardent. Traverser le lac d'Onting a été écrit sous l'inspiration soudaine, et je ne m'attendais pas à ce qu'il touche autant vos cœurs. Le ciel m'a donné des talents, il y a une utilité pour moi, le ciel ne me trompe pas, amusez-vous bien. Bisous. Télécharger. De nombreux internautes hésitaient entre le site chinois et la communauté de poésie en actualisant la page, ils découvrent que l'auteur de Traverser le lac d'Onting, Zinan, a mis à jour un chapitre de roman. Ils cliquent rapidement pour voir, et en lisant le PS à la fin, ils trouvent tout cela très comique. Et ils réalisent qu'il y a encore une phrase marquante, le ciel m'a donné des talents, il y a une utilité pour moi. Je meurs de rire, brûle mon cœur, l'auteur est trop mignon. Et cette phrase le ciel m'a donné des talents, il y a une utilité pour moi, elle me touche profondément. Je crois aussi que le ciel m'a donné des talents. J'ai récompensé. J'adore, j'adore. Le ciel m'a donné des talents, il y a une utilité pour moi, je vais en faire ma phrase de motivation. À l'aide, il sort encore une phrase marquante. Le ciel m'a donné des talents, il y a une utilité pour moi. Exactement, le ciel m'a donné des talents, il y a une utilité pour moi. Merci l'auteur. Quand j'aurai réussi mon examen, je reviendrai certainement pour remercier. Ainsi, une phrase le ciel m'a donné des talents, ils seront utiles à de nouveau fait exploser les tendances, propulsant la popularité de Traverser le lac d'Onting, qui avait diminué, de retour dans le classement des tendances. Quand Gusinan est sorti, Xiaohang était déjà retourné dans sa chambre, seules les traces encore fraîches du canapé du salon prouvaient qu'une fille à la silhouette gracieuse s'y était assise. Et dans sa chambre, Xiaohang était assise stupidement près du piano, de très mauvaise humeur, elle n'avait trouvé aucune sensation, dans son esprit il n'y avait toujours que cette mélodie, ni plus, ni moins. Dring. Xiaohang décrocha le téléphone un peu perdu, peu de gens elle appelait, en regardant le nom, c'était Ruan Ying. Elle appuya sur répondre et immédiatement la voix excitée de Ruan Ying sortit du téléphone. Sœur Ange. Comme si elle connaissait le caractère de Xiaohang, Ruan Ying continua. J'y ai entendu dire que Monsieur Qisheng quittera demain la ville de Pué pour la ville de Linsheng. Sœur Ange est-elle encore à Linné? Dès que Qisheng a quitté la ville de Pué, cela signifiait que la chanson qu'il avait écrite pour que Taoyu était terminée, et c'est pourquoi il est parti. Xiaohang ressentait une certaine amertume dans son cœur. Elle, une petite chanteuse de 3e ordre mise en veille par sa compagnie, pour être honnête, même ses colocataires ne savaient pas qui elle était, tandis que Qisheng était un musicien assez connu dans le milieu. Les Dreil. En fait, Xiaohang souhaitait aussi avoir un musicien professionnel avec qui discuter. Cette mélodie qu'elle avait écrite, elle n'avait aucune idée de comment la développer, mais si un professionnel pouvait lui donner quelques idées, cela l'aiderait énormément. Tu m'écoutes? Sœur Angée? Ruan Ying n'avait pas eu de réponse de Xiaohang depuis un moment, trouvant cela étrange, même pas un hum. Même. Ah, soulagé, Ruan Ying entendit une réponse et raconta ensuite à Xiaohang les tendances du jour sur Weibo. Sœur Angée, je te raconte, aujourd'hui sur Weibo, un magnifique poème est soudainement apparu dans les tendances, intitulé Traverser le lac d'Onting. C'était vraiment beau, surtout les 2 dernières lignes, après avoir bu, je ne sais plus si le ciel est dans l'eau, tout le bateau est chargé de rêves clairs qui pèsent sur la Voie lactée. Comme un conte de fées. Après avoir bu, je ne sais plus si le ciel est dans l'eau. Xiaohang le murmura doucement. Ensuite, Ruan Ying dit qu'elle demanderait bientôt un congé pour rendre visite à Xiaohang. Xiaohang n'accepta pas, mais ne refusa pas non plus. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, et Ruan Ying en était un. Seul depuis longtemps, on finit toujours par vouloir quelqu'un à qui parler, même si Xiaohang écoutait surtout. Après avoir raccroché, Xiaohang restait assise sur la chaise de piano. Elle aperçut le carnet posé sur la table à côté, se pencha et s'en approcha. Elle ouvrit le carnet, se connecta à Weibo et cliqua sur les tendances. La 2e tendance était Traverser le lac d'Onting.
Elle cliqua dessus, vit toutes sortes de titres, et aussi le poème original que Ruan Ying avait enloué, issu du concours de poésie organisé par le site chinois et le site de poésie. Elle murmura le poème en entier. Xiaohang resta un moment abasourdi. Ce poème était vraiment magnifique, comme plongé dans un rêve, avec un romantisme moderne, rêve écrasant les étoiles, l'ambiance était parfaite. Le ciel m'a donné des talents, ils seront utiles. Xiaohang a vu une phrase dans la dernière discussion, apparemment aussi dite par l'auteur de Traverser le lac Donting. Tout le monde ressentait le caractère inspirant de cette phrase, elle semblait pleine d'une force ascendante. C'est ce que pensait Xiaohang en ce moment. Mes talents innés sont destinés à être utiles. Elle a progressivement renforcé sa conviction, puis après réflexion, elle a sorti du papier et un stylo, et a lentement écrit sur le papier blanc. Peu de temps après, les caractères élégants sur le papier blanc étaient exactement cette phrase. La ferveur autour de la réunion de poésie a diminué lentement au cours des 3 ou 4 jours suivants après l'apparition soudaine du quatrain de cette caractère Traverser le lac Donting de Gusinan. Mais les 2 verres après avoir bu, je ne savais plus si le ciel était dans l'eau. Le bateau plein de rêves clairs pressait la Voie lactée ont été largement utilisés par la suite et sont devenus une œuvre véritablement intemporelle. Après plusieurs jours de développement, Gusinan a également voté pour lui-même une deuxième fois. À ce moment-là, le nombre de votes pour son Traverser le lac Donting était déjà vraiment en tête, atteignant un nombre stupéfiant de 720 000 votes. Et le deuxième reste toujours le début de l'été avec 300 000 votes, les autres ne valent même pas la peine d'être regardés, ils ne peuvent plus du tout menacer Gusinan. Il ne s'attendait pas à une victoire aussi écrasante, il ne peut que soupirer en silence, un maître est solitaire. Ces derniers jours, Gusinan a également remarqué que Xiaohang partait tôt le matin et rentrait tard le soir, parfois il n'entendait la porte s'ouvrir qu'à presque minuit. Bien que cela soit étrange, Gusinan n'y a pas prêté attention, car ils avaient conclu un accord, ne pas interférer dans la vie de l'autre. La première évaluation est terminée, Gusinan est très satisfait. Grâce à la popularité de Traverser le lac Donting, son clerc de lune de la dynastie Qin a également profité de cette ascension, gagnant beaucoup de followers. Cela l'aidera certainement pour la publication de son prochain livre Neige, au moins en termes de visibilité accrue. Mais le plus important, ses revenus mensuels de droits d'auteur, rien que les pourboires, s'élèvent à 80 000. 80 000. Gusinan est aussi heureux qu'un idiot. Si le prix de Traverser le lac Donting était également attribué directement, il serait alors un homme avec une fortune de 100 000. Cela équivaut à combien d'heures supplémentaires dans sa vie antérieure? Effectivement, la connaissance et le pouvoir. Dring. Le téléphone de Gusinan sonna soudainement. C'était un numéro inconnu. Allô? Allô, est-ce Gusinan? À l'autre bout du fil, une voix féminine, plutôt agréable. Oui, qui êtes-vous? Bonjour Gusinan, je suis Cheng Mangxi, responsable de la section poésie du site chinois. La réévaluation du concours de poésie aura lieu dans 3 jours à l'association de poésie de Kyoto. En fait, il s'agit de vous faire une analyse pour que les gens comprennent le sens de votre création passée par Donting. À l'autre bout du fil, elle parla rapidement. Gusinan retint 2 informations clés. Premièrement, dans 3 jours, se rendre à Kyoto pour une évaluation sur place. Deuxièmement, devoir faire une lecture compréhensive. Cela m'embête un peu, car après tout, je ne fais que m'inspirer. Comment pourrais-je savoir ce que ressentait le grand Tang Gong à l'époque et quelle était l'ambiance qu'il voulait exprimer? Tu écoutes? Oui. Ajoute-moi sur Wosha, c'est ce numéro. Je suis aussi rédactrice en chef de notre site chinois. Jeune homme, ton poème est excellent, tu as fait honneur au site. Cheng Mangxi faisait rarement des éloges, mais les vers de Gusinan étaient vraiment bons, et cela a beaucoup rehaussé l'image du site de littérature chinoise lors de ce concours de poésie. D'accord. Gusinan accepta, tout en réfléchissant, quand il avait lu ce poème auparavant, il avait effectivement vu quelques analyses, mais ses souvenirs étaient assez flous, il ne savait pas s'il pourrait s'en souvenir. Et, cet argent n'était pas si facile à gagner. Après avoir ajouté le contact sur Wosha, l'autre partie envoya un emoji souriant, puis peu après, un autre message. Rendez-vous dans 3 jours. À ce moment-là, les 10 meilleurs poèmes seront publiés, mais ton Traversé du lac Donting ne devrait pas être le seul. Gusinan regarda les informations sur son téléphone, ne s'attendant pas à ce que le premier ouvrage publié soit un poème, et non un de ses excellents romans. 3 jours, ce n'était pas trop court. Gusinan ouvrit l'application de réservation de billets sur son téléphone pour acheter un billet d'avion à l'avance. C'était sans doute la première fois qu'il voyageait loin depuis sa traversée. En tant que reclus, Gusinan trouva cela soudainement amusant. Il avait pensé qu'il resterait jusqu'à la fin de la lune de Qin avant de rentrer chez lui. Comme l'avait dit Gusinan, Xiaohang sortait tôt et rentrait tard depuis une semaine, non pas pour une autre raison,
mais parce qu'elle avait trouvé par téléphone le Cui Sheng de la ville de Lincheng, un homme d'âge moyen d'apparence ordinaire, mais qui pourrait être celui qui l'aiderait considérablement pour sa chanson. Bonjour, monsieur Cui, je m'appelle Xiaorange, je suis une chanteuse de Xingang Yu. J'ai une mélodie ici, j'aimerais que vous y jetiez un œil, et si l'occasion se présente, j'aimerais collaborer avec vous. C'était la phrase la plus longue que Xiaorange ait prononcée depuis le début de l'année. Au début, l'homme d'âge moyen à l'autre bout du fil n'avait pas remarqué que Xiaorange était mise à l'écart par Xingang Yu, et il avait accepté de la rencontrer dans un café près de la maison de sa belle famille. Après l'avoir rencontrée, il s'en est souvenu et a refusé la demande de Xiaorange. S'il écrivait une chanson pour elle, cela équivaudrait à créer des difficultés pour que Tao Yu de Xingang Yu, dont il avait lui-même écrit les chansons. N'était-ce pas se creuser un piège à soi-même? Mais Xiaorange semblait déjà s'attendre à cette scène. Elle se contenta de se mordre légèrement la lèvre et dit à Cui Sheng qu'elle l'attendrait plus tard au café en bas, jusqu'à ce que Cui Sheng quitte la ville de Lincheng. S'il était intéressé un jour, il pourrait descendre pour écouter sa mélodie. Elle était vraiment sincère pour collaborer. Plusieurs fois, en descendant, Cui Sheng a vu une fille portant une casquette de baseball assise dans le café. Elle avait déjà rangé son masque, révélant un visage joli et froid, en train de griffonner silencieusement quelque chose. En voyant Cui Sheng et sa famille descendre et s'éloigner progressivement, Xiaorange n'éprouva aucune émotion. Ce n'était pas la première fois. Chaque soir à 8 heures, il sortait se promener avec sa famille, puis revenait 1h30 plus tard, et c'était alors la fin de sa journée au café. Elle ne comptait pas non plus sur Cui Sheng pour l'aider. Elle avait juste vraiment besoin de quelqu'un avec qui discuter. Elle ne pouvait vraiment pas contacter d'autres musiciens. Son agent, en revanche, pouvait contacter de nombreux musiciens, mais son agent souhaitait qu'elle obéisse inconditionnellement aux arrangements de la société, allant même jusqu'à utiliser son propre compte Weibo pour promouvoir l'album de Tao Yu. Comment aurait-il pu l'aider? Quand Xiaorange est arrivé en bas de son immeuble, il était déjà 11h du soir. Guzinan sortait de l'appartement, un sac à dos sur les épaules. Le lendemain après-midi marquait le 3e jour, et l'activité du cercle de poésie commençait l'après-midi suivant, donc Guzinan prenait l'avion ce soir pour Kyoto. Tous deux semblaient un peu gênés en se voyant. Apparemment, depuis la dernière fois où il avait demandé si Xiaorange était une chanteuse pop, ils n'avaient plus échangé un mot. Au moment de se croiser, Guzinan se retourna soudain et dit : « Je viens de me rappeler qu'on m'a déjà rappelé cet après-midi de payer les factures d'eau et d'électricité. Je vais m'absenter 2 jours. Je te donne ma part, tu les paieras, après tout, tu es la propriétaire. » Xiaorange se retourna en entendant les paroles de Guzinan et répondit doucement, même. Guzinan sortit son téléphone pour afficher son code QR WeChat, puis le tendit. La lumière claire de l'écran éclaira le joli visage de Xiaorange. Après un moment de réflexion, elle sortit son propre téléphone, scannait le code QR de Guzinan, et un profil WeChat apparut, avec un surnom appelé un homme hétéro. Sur le téléphone de Guzinan, il était également affiché « Ange demande à être ajouté comme ami ». Utiliser son propre nom comme surnom, c'était la première fois que Guzinan voyait cela, mais c'était plutôt approprié. Son nom avait une certaine poésie, contrairement à elle-même, où Zinan devenait directement homme hétéro, c'était vraiment nul. Une fois l'échange WeChat terminé, la situation retomba dans le même embarras que la dernière fois. Guzinan agita son téléphone en signifiant qu'elle allait transférer de l'argent à Xiaorange plus tard, puis s'enfuit rapidement. Dès que Xiaorange rentra à l'appartement, son téléphone sonna avec un message. Elle le prit et vit qu'un homme hétéro lui avait transféré de l'argent, avec la note frais d'eau et d'électricité. Elle n'y prêta plus attention, s'assit sur le canapé sans allumer la lumière, épuisée. Non seulement physiquement fatiguée, mais aussi intérieurement vidée. À l'aube, Guzinan arriva à Jingdu, sans prendre le temps d'admirer le paysage nocturne animé de la capitale. Il voulait seulement se rendre à l'hôtel à côté de l'association de poésie, dont le nom lui avait déjà été envoyé par Cheng Mangxi sur WeChat. Il lui suffisait de donner son nom pour s'enregistrer. Puisque l'hôtel était gratuit, il se demandait si le billet d'avion pourrait être remboursé. Cela coûtait plus de 1000 yuan, et l'été était la haute saison des vols, surtout en juillet les billets d'avion étaient horriblement chers. Ah! Guzinan s'effondra sur le lit en poussant un long soupir. Il était vraiment fatigué, mais en pensant aux 50 000 yuan de primes qu'il recevrait demain, il trouvait que ce n'était pas si fatigant. Certains regardent la mer la nuit, d'autres tombent amoureux la nuit, et d'autres encore dorment sans couverture la nuit. Guzinan pensa qu'il avait de la malchance en venant à Jingdu, il avait attrapé un rhume. En plein été, il était enrhumé. Était-ce à cause du climatiseur qu'il avait fait fonctionner trop fort la nuit dernière, sans souci de l'électricité, ou parce qu'il s'était installé sans crainte dans l'hôtel gratuit? Il ne le savait pas, il savait seulement qu'il avait maintenant une narine bouchée et l'autre libre, ce qui était très inconfortable. Il n'est que 10 heures du matin,
La rencontre poétique commence à 14 heures, Guzinan se sent complètement groggy. Allons acheter des médicaments. Guzinan pense que ce n'est pas une solution, il ne peut pas rester là à somnoler pendant que les autres participent avec enthousiasme à la rencontre poétique cet après-midi. Si les organisateurs sont mécontents et ne lui versent pas l'argent, que faire? Depuis l'Antiquité, Jingdu est la capitale de la Chine, avec de nombreux sites historiques et paysages culturels. Le palais le plus célèbre et le plus magnifique de Chine se trouve à Jingdu, avec un patrimoine culturel extrêmement riche. À ce moment, le soleil se lève dehors, les passants se hâtent. Pour ces gens, Jingdu n'est qu'une ville où ils gagnent leur vie, mais pour lui, Jingdu est un passager pressé. Craignant que les médicaments ne le rendent somnolent et qu'il ne se réveille pas, Guzinan a simplement acheté des granulés à dissoudre, et retourné à l'hôtel pour les boire. Au moins, cela a soulagé son nez bouché, et il se sent un peu plus éveillé, sans l'air somnolent de tout à l'heure. Toc toc toc. Alors qu'il s'apprêtait à se reposer, des coups soudains à la porte firent sortir Guzinan de nouveau. En regardant par le judas, il aperçut une femme vêtue d'une jupe professionnelle courte et d'une chemise blanche, ses lunettes à monture dorée lui donnant un air particulièrement mature. Une femme fatale. Guzinan n'avait qu'une seule pensée en tête. Il ouvrit lentement la porte, mais son regard était quelque peu perplexe, car il ne connaissait pas cette personne. Pourtant, la femme à l'extérieur arborait un sourire professionnel dès que Guzinan ouvrit la porte. Elle tendit la main et dit : « Bonjour, monsieur Guzinan. Je suis Cheng Mangxi. »« Bonjour, rédactrice en chef Cheng. » Guzinan comprit soudainement. La responsable du concours de poésie du site web chinois, également rédactrice en chef du site. Il s'empressa de tendre la main pour serrer celle de Cheng Mangxi, puis la relâcha rapidement. Cheng Mangxi regarda Guzinan, quelque peu surprise. « Tu as attrapé froid ? À ce point évident ? » Guzinan était un peu embarrassé. « Hier soir, j'ai mis la climatisation trop fort et je n'ai pas bien couvert la couette, du coup j'ai chopé un coup de froid. » Cheng Mangxi, après avoir écouté, sortit son téléphone et dit à Guzinan : « Je vais demander à quelqu'un d'acheter des médicaments pour toi. »« Non, non, j'ai déjà pris des médicaments. » Rédactrice en chef Cheng, as-tu quelque chose à me dire ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon je veux dormir. Cheng Mangxi ne connaissait pas les pensées intérieures de Guzinan. Elle sortit de son sac une enveloppe et une invitation dorée, les tendit à Guzinan et dit : « Voici la récompense de la plateforme du réseau chinois, ainsi que l'invitation pour la réunion de poésie de cet après-midi. Votre poème Traverser le lac Donting a aidé le réseau chinois à battre le réseau de poésie, donc je suis spécialement venu vous les remettre au nom du réseau chinois. » Oh, ah. Guzinan se sentit soudainement revigoré, surtout lorsqu'il prit l'enveloppe et en palpa l'épaisseur sans y prêter attention, au moins 10 000. Son visage s'illumina d'un large sourire. Comment pourrais-je accepter cela ? C'est le devoir des auteurs comme nous de faire honneur au réseau chinois. Pourquoi la rédactrice en chef Cheng est-elle venue en personne ? Pour ce genre de choses, il suffisait de m'informer et je serais venu moi-même. Venez, entrez boire un verre d'eau, merci pour votre peine. Cheng Mangxi secoua la tête. Je dois encore m'occuper des affaires du concours de poésie, donc je n'entrerai pas. Monsieur Gu, reposez-vous un peu. Le concours de poésie de cet après-midi n'est pas simple. Cheng Mangxi fit une devinette, sourit à Guzinan, puis s'éloigna d'un pas professionnel et droit. Pas simple ? Guzinan était un peu perplexe, n'était-ce pas juste faire une analyse, prendre l'argent, prononcer un discours et s'en aller ? Qu'est-ce qu'il y avait encore comme embrouille ? Refermant la porte, il jeta négligemment l'invitation dorée sur le lit et ouvrit précipitamment l'enveloppe, encore toute chaude. Il compta exactement 10 000. Vraiment généreux, une récompense de 10 000 donnée comme ça. Guzinan retrouva soudainement de l'énergie, plus de vertige, plus de nez bouché. Décidément, ça, c'est efficace, ça soigne tous les maux. Dans la ville de Lincheng, Xiaoge se rendit une fois de plus dans ce café, à la même place habituelle. C'était le 8e jour, elle avait prévu de venir encore 3 jours avant d'abandonner. Si personne ne voulait l'aider, elle ne compterait sur personne. Mais cette fois, à midi, elle a vu entrer dans le café une personne qu'elle attendait depuis 8 jours, un homme d'âge moyen d'apparence très ordinaire. Cui Cheng s'est assis en face de Xiaoge, a commandé un café, puis a dit avec impuissance : « Mademoiselle Xia, vous êtes l'artiste la plus patiente que j'ai jamais rencontrée, bien meilleure que Taoyu. Si vous n'aviez pas été ciblée, elle ne vous aurait vraiment pas égalé du tout. » Xiaoge a retiré sa casquette de baseball pour se donner une apparence plus solennelle. En voyant l'attitude de Xiaoge, Cui Cheng a souri, a tendu la main pour prendre la partition de musique que Xiaoge avait sur la table, l'a regardé en fronçant parfois les sourcils, puis après un moment, il a levé la tête et a dit : « Puis-je écouter cette mélodie ?
Oui, bien sûr. Xiaoge a sorti son téléphone, a ouvert le fichier audio et a joué l'enregistrement de la mélodie qu'elle avait dans l'esprit. Kui Sheng a écouté très attentivement, avec une expression de surprise sur le visage. Cette mélodie était très belle, douce. Si on en faisait une chanson appropriée avec des paroles, il n'est pas impossible qu'elle devienne très populaire.